Ce soir, nous allons parler du problème de Nikki. Nikki, la belle femme africaine. Nikki, c'est une jeune dame. Une jeune fille qui est arrivée ici en France très tôt. Ouais, pourquoi vous m'écrivez dans le WhatsApp? Là, j'ai mis le numéro de WhatsApp, il faut m'écrire, non? Ouais. Parler parce que je me suis dit que bon, tu vas pas venir parler une histoire que tu ne connais, ni les tenants, ni les aboutissants. Alors, comme il avait dit qu'il devait parler de ça, tout le monde était connecté pour aller regarder ce direct-là. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive là-bas, je trouve un homme qui est père des enfants, qui a des enfants, qui a des femmes, des filles, qui se permet de traiter une femme de prostituée, qui se permet de traiter la femme d'un artiste comme Fally Ipupa. Parce que Fally Ipupa, ce n'est pas n'importe qui. Fally Ipupa, c'est un jeune garçon qui s'est battu dans la vie. Il a travaillé dans sa vie pour être d'où il est là. Il a travaillé, il a bossé dur. Quand tu insultes la mère de ses enfants, tu as insulté même lui-même. Tu as sali son image. Tu as sali sa personne. C'est-à-dire que toi-même, tu l'as dénigré. Parce que les gens qui t'ont remercié, les Congolais qui t'ont remercié, les soi-disant wow, qui t'ont remercié, ils ont sali l'image de l'artiste. Parce qu'après tout, quoi qu'il en rit, quoi qu'il en soit, cette fille, c'est la mère de ses deux enfants. Elle ne méritait pas d'être insultée de la sorte. Donc moi, je trouve que ton direct a été nul. Comme tu dis que tu n'as jamais tapé poteau, tu as tapé poteau parce que on peut tout faire, mais pas se mettre à insulter un homme. Des femmes peuvent s'insulter, mais pas un homme, un père de famille, un responsable, un soi-disant pasteur. Il tient la Bible de Dieu. Il dénigre, il insulte une femme, il vilipende une femme. Sachant qu'il n'y a pas quelques mois, on t'a vu pleurer une femme dans les réseaux sociaux. On t'a vu à chaudes larmes pleurer pour une femme que tu as perdue. Aujourd'hui, tu te permets d'insulter la mère de deux enfants. La mère de la femme, la mère des enfants d'un artiste renommé comme Fally Ipupa. Comme une icône. Non, je ne te permets pas ça. C'est pas gentil. Même si elle a fait quoi, elle ne méritait pas ça. Tu poses la question à une femme qui t'a baisé quand? Il ne peut pas la baiser. Il a fait l'amour. Parce que quand tu fais l'amour avec une femme, on baise une femme de passage. On fait l'amour avec une femme avec qui on parle. Quand tu restes avec une femme, 1 an, 2 mois, 3 mois, si tu ne la baises pas, tu fais l'amour avec elle. Elle peut faire l'amour avec le père de ses enfants. Quand elle veut, elle n'a pas de compte à venir te rendre. Parce que tu es qui? Tu es quoi? Parce que tu te permets, quand vous avez les vues, moi je vais vous montrer comment on achète les vues dans Facebook. Quand vous achetez les vues ou quand vous avez un buzz, mais ta place à l'église ou ta place est sur Facebook. Tu es devenu un blogueur évangéliste ou tu es un blogueur qui est là pour parler des histoires de cul et de Bangala. Tu fais la honte de ta famille. Tu fais la honte de tout un pays. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui voient sur la toile là-bas. Il y a les pasteurs congolais, il y a les pasteurs ivoiriens. Ils se comportent très bien. Quand tu veux trouver leur direct, ils te parlent que de la Bible. Ils évangélisent seulement. Mais toi, tu te permets d'insulter une femme et de sur quoi tu nous menaces. C'est ceux qui parlent fort. Tu vas nous envoyer ta soeur qui a peur d'elle. On l'a reçue parce que c'est une femme battante. C'est une femme qui est venue, qui s'est battue dans la vie. C'est pour ça qu'on l'a mise. C'est pas peut-être parce qu'on a peur d'elle. Vous voulez faire peur à qui? Tu menaces les gens que tu vas nous envoyer qui? Mais elle ne dépend pas de passer le chien, le bulldog. Nous sommes aussi des malades. On peut se comporter comme des animaux. On peut se comporter comme toi. Tu te permets où de dénigrer une femme comme ça? Soit disant que tu es resté dans les ragots, tu viens nous dire que tu as des papos, mais tout ce que tu as dit là, c'était du réchauffé. Et je vais décrypter ton direct. Ceux qui t'ont envoyé de venir faire ce travail, ce sale boulot, je vais leur faire la honte aujourd'hui. Parce que j'ai les capacités, j'ai plus le temps. J'ai écouté les parties, je suis allé dans les directs des blogueurs congolais. Lola, je suis allé sur YouTube, j'ai écouté les directs. J'ai quelqu'un qui est en train de me traduire. Non, mon frère, normalement, tu dois présenter tes excuses publiques à cette femme-là. Parce qu'il n'y a pas quelques mois, nous t'avons vu pleurer à chaudes larmes. Tu pleurais qui? Tu pleurais pas un homme, tu pleurais une femme qui était ton épouse, que je respecte, paix à son âme. Mais comment tu peux venir, tu te permets de venir insulter alors que tu as des filles à la maison? Est-ce que demain, quand je te vois un homme aussi impulsif, un homme aussi violent, dans ta façon de parler, dans ton caractère, si tu apprends un jour qu'un homme s'est moqué de ta fille, tu vas faire pareil? Non, tu vas pas faire pareil, tu vas devenir comme un fou. Tu vas même vouloir tuer cet homme-là. Mais pourquoi tu fais ça à la fille, à l'enfant de l'autre? Parce que tu ne t'es jamais soucié des plus pauvres. Tu n'es jamais du côté des plus pauvres parce que tu es un parvenu. Tu cherches les relations, tu vas te faire parler, tu vas te faire connaître. Tu ne seras jamais le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II, il est né, il est au Vatican. Quand on parle de la Bible, quand on parle des pasteurs, tu ne seras jamais. Tu peux même pas atteindre les pasteurs que. Comment on dit ça? Donc c'est très méchant. Vraiment, c'est honteux, mon frère. Il faut vraiment honorer. Tu demandes. Et Fally Ipupa lui-même devait présenter ses excuses aux yeux de tout le monde.
Parce que la façon qu'on a dénigré cette femme qui lui a donné 2 enfants, franchement, c'est honteux pour un artiste de son rang. Un artiste comme celui-là, si c'était en Europe, il devait être boycotté par les femmes. Si c'était en Europe, s'il était vraiment un artiste, il était peut-être européen, il devait être boycotté parce que les Blancs n'acceptent pas ça. Les Blancs n'acceptent pas ça. Les Européens n'acceptent pas ça. Tu t'amuses avec la femme ici en Europe, que tu sois même Chirac, que tu sois même Bill Clinton, que tu sois même Sarkozy. Ah, tu passes à la casserole. Elles te font ça du sang vaseline. Mais chez nous, les Noirs, vous nous dénigrez. Et ce sont les femmes qui sont alignées derrière pour encourager la bêtise, pour dire qu'elle est bordel. Elle est bordel, c'est parce que vous l'enviez. Vous enviez Niki. Beaucoup d'entre vous, vous rêviez d'être la mère des enfants de Fally Ipupa. Mais vous ne pouvez pas l'être parce que Dieu sait comment il fait les choses. Elle est unique. Tu l'as compris? Vous venez salir la femme de Trui. Vous venez l'insulter. Vous la dénigrez. Même une fille qui n'a même pas l'argent pour manger même le bikwang, vous, c'est même acheter le pain au chocolat. Elle se place sur Facebook. Elle parle à la mère de 2 enfants de Fally Ipupa. Vous êtes malade? Ça va pas dans votre tête? Hein? Fally Ipupa, c'est une star mondialement connue. Hein? Vous êtes jalouse de cette fille. Vous êtes jalouse d'elle. Bande de pauvres filles, des chiennes comme ça là. Vous partez l'insulter, vous encouragez un soi-disant pasteur, un voleur. Ce n'est pas un pasteur, c'est un voleur, c'est un escroc. Il prend lui d'arracher, il met dans les bouteilles, il vient vendre aux gens. Il va changer la vie. Tu vas changer ta vie, que ça vient d'abord comment? Il va nous raconter comment il a les maisons. On s'en fout de ça, mon frère. Tu viens de la boue, tu viens du poton. Quand tu as les maisons, on se souviendra tout d'où tu es venu. Dans la boue. Alors tu devais être au côté des plus pauvres. Si tu as connu la misère, tu as connu la souffrance. Tu as connu ce que c'est qu'on se lève le matin, on ne mange pas. Tu es même allé jusqu'au gâta. Mais tu n'as pas pitié de ceux qui n'en ont pas. Tu n'as pas pitié de ceux qui pleurent. Parce que tu es complexé et tu es un parvenu. Tu ne vaux rien. Tu oses insulter une femme. Ta fille que j'ai vu tu demandes qu'elle avait 16 ans. Ta fille, elle ne baisse pas. Si on insulte des enfants, tu seras content. Si moi j'insulte des filles, petites filles qui tournent les règnes, elle n'a même pas encore 15 ans, elle tourne, il y a les règnes. Tu veux que j'entre dans ta vie privée? Hein? Les enfants têtus? Ne veux pas que je sorte de mes gants, hein? Je décontinue la dalle. Faut te calmer, hein? Tu élèves ton bien tes enfants. Hein? C'est quelle machin c'est ça? Vous venez mentir l'Afrique avec la Bible. Vous venez nous tromper que la vie après la Bible c'est Dieu. Vous venez mentir. Les anciens prisonniers, quand ils n'ont rien à faire en prison, ils passent le temps à lire la Bible. Ils apprennent les chapitres, les versets bibliques. Quand ils sortent, ils disent que Dieu a changé leur vie. Ils deviennent les pasteurs voleurs, les pasteurs bandits, les pasteurs escrocs. Tu n'as pas honte? Même ta soeur, c'est une femme. Si demain on l'insulte, tu seras content. Il faut respecter les femmes. Tu es qui même? Tu te prends même pour qui toi? Hein? On veut même regarder l'homme, on dit qu'il y a même la beauté. Il n'est ni bon ni laid. Tu n'es pas bon. En dehors de ton argent, quelle est femme qui peut te regarder? Tu portes la bille nage sur toi. C'est comme si tu étais dans l'eau. Tu laves la bille nage sur toi. On peut regarder un homme, on dit qu'on va m'envier sa beauté. On regarde la tête est comme pour le porc. On regarde les lèvres. Tes lèvres pèsent au moins plus de 5 kilos de viande. Oh, regardez le corps, il n'y a pas, les fesses sont faits, les petits fesses, on les fait d'un enfant prématuré. Os. Tu vas faire quoi la qualité d'homme là? Tu as un homme à côté, c'est comme si tu avais la sauterelle. Et c'est toi qui parle fort. Si tu n'avais pas de là qui devait te regarder, on peut même parler de Fally Ipupa, c'est un bel homme. C'est un bel homme. Il a le style, il a tout. Tu veux parler quoi? Tu insultes la femme de tuer papa quoi? Tu insultes Niki, qu'elle t'a fait quoi? Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de dire que c'est le père de mon enfant. C'est le père de ses enfants. Vous n'allez pas changer ça. Niki a les liens de sang avec Fally Ipupa. Et ça, c'est à vie. Vous les amis, vous allez mourir. Elle a les liens du sang avec lui. Jusqu'à la gare, elle va demeurer. Jusqu'à la fin des temps, elle va demeurer la mère de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez tout dire. Quand il va regarder ses enfants, il va voir sa mère. Il va voir leur maman. C'est les liens du sang jusqu'à la gare, jusqu'à la mort. Vous voulez tuer la fille de tuer, pourquoi? On t'a payé combien? Hein? Si tu avais la fin de Sidi qui Diabaté, tu es en train de mettre ta bouche partout. Maintenant, que tu vas mettre tes pieds au Cameroun. Voleur! Je vais crier sur toi, tout le Cameroun va sortir. Bandit! Chouane! C'est qui? Sango passe sur des escroqueries. Il voit sa large pour sa bouche qui pèse 10 kilos de viande là. Qui t'embrasse même? Quelle est la femme qui peut même t'embrasser? On embrasse quoi sur toi? Il est là comme la sauterelle. Il dérange les gens sur Facebook. Tu oses insulter une femme? Alors que nous avons pleuré toute ta femme ici. Nous avons pleuré ta femme ici pour dire que ouais, tu seras malheureux. Tu oses te mettre, tu insultes une femme comme une femme. La femme de l'artiste comme Fally Ipupa ne dit rien. Merde, Fally Ipupa, tu vas aller me porter plainte aujourd'hui.
Tu vas aller me porter plainte. J'assume. Voilà, on va entrer dans ton sujet. Comme tu as envoyé ton machin là, ton pimp, c'est lui qui est pimp, Luc. Il devait déranger les gens, pasteur Luc là. Il devait déranger les gens sur la toile. Il insulte Niki par rapport à quoi? La prochaine fois, je vais venir aussi insulter tes enfants. Hein. Oui. Je vais venir insulter tes enfants. Quand tu vas encore insulter une femme sur la toile, je vais venir insulter tes enfants. Attends. Pour le moment, je m'abstiens encore. Quand moi, quelqu'un dit, on ne peut plus respirer avec lui. Tu es le premier gars qui a la voiture. Merde, j'ai mon argent. On ne peut plus respirer avec les milliardaires de Facebook là. Les vrais milliardaires font quoi sur la toile? Un vrai milliardaire de... Mais qu'est-ce qu'il va venir foutre? Tu aimes pas voir sa photo sur Facebook? Moi, j'ai jamais vu Berlusconi sur Facebook. Berlusconi, je l'ai jamais vu sur Facebook. Les Bill Gates, je les avais vu sur Facebook. Ils sont là, ils dérangent les gens. Tu as l'argent plus que les qui? Tu as les pièces de monnaie dans tes poches, tu déranges les gens. Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu es pauvre. J'ai les immeubles, j'ai ceci. On mange ça, parvenu de ton espèce. Merde, tu te prends pour qui? Hein? Tu te prends pour qui? Mon Dieu. Si tu n'avais pas tes miens, laquelle la femme qui peut t'embrasser? Je suis sûr même que ta bouche là sent. Tellement tu es une bombe, c'est gros. Quand maman, tu vas la brosse, ça ne même pas de quel côté là-bas. On va commencer à brosser les lèvres, les mollets. On va brosser où? Large bouche. On dirait qu'on avait cassé 15 œufs dans sa bouche. Il bavait comme il n'est pas permis. Tu es qui? Tu me fais peur qui? Merde. C'est les qui ça? Tu méprises une femme autant? Elle te fait quoi? Si tu es sa femme, tu es Fally Poupa. De quoi tu te mets le point de suite la femme de la dénigrer de tous les mots? Hein? Tu la vaux? C'est quand tu regardes la fille là, elle peut te regarder en route. Merde. Regarde-moi une casserole vide, quand il veut déranger là sur la toile tous les jours que j'ai l'argent. On mange chez vous. On mange chez vous. On mange chez nous. Comme tu as l'argent. Comme tu as l'argent là. Comme tu as l'argent. Va nourrir tous les gens qui souffrent en Côte d'Ivoire. Va dans les ponts d'Abobo, tous les villages de la Côte d'Ivoire où les gens souffrent là. Prends ton l'argent là. Tu peux les nourrir avec ça. Tu nous laisses tranquille. Comme tu as toi l'argent. Tu as l'argent, non? Va dans ton village. Espèce de chien. Si tu veux parler encore de Niki, moi je vais parler de ta femme qui est morte. Moi je te dis ça. On est allé élever tes filles qui ont causé, qui sont venues discuter devant la maman est malade. Elle vient se discuter, la femme, elle est encore en convalescence. Tu veux qu'on parle? Idiot. Tu veux manquer de dossier la femme de qui? Tu parles à Niki par rapport à quoi? Va élever tes filles, dis donc. Elles sont là à moins desquelles elles tournent les règles comme il n'est pas permis. Va élever tes filles. Tu es choquant, gens. Tu te permets de suivre comme n'importe comment? Parce que nous te regardons. Merde. Les femmes africaines sont devenues quoi? Même les pasteurs, si vous nous manquez le respect, nous allons te porter plainte ici en France. Moi, je vais demander à Niki de te porter plainte. Elle va te porter plainte ici en France. Tu es le pasteur, elle va te porter plainte en France. Dès que tu arrives en France, on t'arrête. Pour sabotage. Tu l'as donné que pourquoi? Tu l'as donné que pourquoi? Merde. Tu l'as donné que par rapport à quoi? Tu as insulté ces femmes pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? La prochaine fois, nous allons revenir sur toi. Nous allons revenir sur toi. Et on va donner ta biographie. Voilà. Il ne faut pas exagérer. Tu peux parler d'une affaire, c'est normal, tu as le droit de donner ton avis. Mais pas insulter une femme. Elle va te porter plainte en France. Niki va te porter plainte ici, là, parce qu'elle enseigne. Elle enseigne, elle peut avoir des malaises. C'est que tu as fait hier, là, tu es un criminel. Tu n'es pas un pasteur. Tu es un criminel, tu es méchant. Tu n'as pas de cœur. Tout ce qui te donne, c'est l'argent. Dieu vous a donné. Dieu ne vous a rien donné. C'est le diable qui vous a donné. C'est pour ça que c'est pour les raisons pour lesquelles vos vies sont médiocres. Vous êtes malheureux dans vos maisons. Avec vos millions en banque. Vous êtes malheureux. Ce n'est pas Dieu qui vous a donné, c'est le diable qui vous a donné. C'est la raison pour laquelle vous parvenez comme les mauvais esprits à la toile. Vous vous baladez pour vous déranger les gens. Un vrai milliardaire chez lui, il boit son champagne. Il boit son cristal. Il fume son cigare. Il regarde les gens s'amuser. Quand il arrive, il fait les dons. Idiot. J'ai l'argent. On voit les dons bancots, tu vois qui ont l'argent. Ils ne font pas le bruit. Une telle personne va venir déranger tous les jours. Et tu regardes, l'homme, il n'est même pas beau. Laid. Tu es laid comme le scarabée. Merde. Dis donc. Nous allons parler de Fally Poupa. Va nous porter plainte. Et toi, Fally Poupa, un artiste renommé comme toi, un artiste qui chante pour les femmes, un artiste, tu nous as trompés. Tu nous as montré un visage d'or, alors que derrière ça se cache un homme très dangereux. Un homme dangereux. Tu nous as trompés. Les filles adorent ta musique. Les jeunes adorent ta musique. Tu es le modèle des jeunes. Tu es la référence des jeunes.
Tous les jeunes veulent ressembler à Fally Poupa. Les jeunes veulent s'habiller comme toi. Les jeunes veulent marcher, se coiffer comme toi. Les jeunes veulent porter cassé comme toi. Tokos, c'est toi. Mais Tokos, tu nous fais quoi là? Mais Tokos, tu nous fais honte. Tokos, tu nous fais honte, Tokos. Qu'est-ce qui se passe, Tokos? Tu n'as pas honte? Un artiste de ton, tu n'es pas le premier gars qui a trompé. Vous tous avez des papas, vous changez les cas, vos bangala entrent partout. On s'en fout. Mais le respect est important, Tokos. Mais Tokos, comment tu nous as fait rêver? Tu chantais pour les femmes. À flyer, l'amour. Donc tu nous mentais tes chansons là. Donc derrière, tu avais deux femmes. Mais mon frère, un homme intelligent, quand cette affaire sort, tu devais d'abord présenter tes excuses aux femmes qui nous sommes. Tu devais présenter les excuses aux femmes. Parce que tu chantes pour nous. Tu nous honores dans tes chansons. Tu nous donnes les mots mieux. Quand un gars me dira qu'il chante la chanson, il fallait pour pas devenir amoureuse. Parce que quand il m'endort avec les hommes nous endorment avec tes chansons. Mais pourquoi tu viens nous mentir? Quand un scandale aussi sale, un scandale aussi sale sort, au lieu de te taire, tu la boucles, tu ne dis rien. Ou tu présentes les excuses à tes fans. Tu dis à tes fans que c'est une erreur. Ça peut arriver dans la vie. Tu prends tes excuses et tu ne parles pas. Tu veux mettre, comment on appelle, tu viens publier. Pendant qu'on insultait la mère de tes enfants, on l'humiliait, on l'a traité de tous les noms. Ton remerciement, juste parce qu'elle a dit qu'elle était enceinte. Tu viens mettre, on appelle ça comment? On appelle encore ça comment même? Tu viens nous publier quoi sur la toile? Soit disant que tu mets en garde. Tu mets en garde la femme qui a fait de toi un père. Merde. Pourquoi tu n'as pas mis en garde quand l'affaire a commencé? Pourquoi tu n'as pas tapé la main sur la table et dit que stop aux deux camps, Tokos? Pourquoi tu n'as pas dit stop aux deux camps, Tokos? Quand c'est déjà l'affaire en scène, tu te permets de venir dire que tu mets en garde à qui va nous porter plainte. La mise en demeure. Tu mets la main à pas quoi? Est-ce qu'on a peur de toi? Les journalistes français vous insultent ici là. Et on te compare à Maître Gibbs. Maître Gibbs a la mentalité européenne. Maître Gibbs a fait quoi pour le Congo? Maître Gibbs, il allait construire au Maroc chez sa femme. Il a construit tout un camp au Maroc. Il a construit ça au Congo? Non. Mais tu te permets de venir dire que tu nous balances un papier faux. Un papier faux. Que tu l'as mis en demeure. Tu veux frère de qui? Va me porter plainte. Oh, ah. J'attends ta plainte, papa. Je suis une féministe. Il va aller me défendre devant le procureur. J'irai me défendre. Que c'est un homme qui a suivi la femme. C'est un homme qui a laissé un asticot. Un luc. L'homme que son corps nage dans les habits là. Il est venu insulter devant les gens. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne respectes pas la femme. Tu ne respectes pas la femme. Tu nous as trompés pendant des années. Si tu es devenu Tokos aujourd'hui, c'est grâce aux femmes. C'est grâce aux femmes. C'est pas nous t'avons aimé. Et tu es venu d'une mère. On connaît ton passé. On connaît où tu viens. Tu es mieux placé pour ranger les choses. Tu es mieux placé pour comprendre la dépression d'une femme. Tu es mieux placé pour comprendre la souffrance d'une femme. Qu'est-ce qui t'arrive, Tokos? Nous t'aimons. Nous aimons, nous respectons ton travail. Nous considérons que tu es un garçon talentueux. Tu es un bon garçon. Mais ne te laisse pas m'amadouer par les femmes. Ne te laisse pas m'amadouer par les amis. Toi-même réfléchis. Si ta mère t'avait fait ça, tu devais être ce que tu es là aujourd'hui. J'ai vu ta vidéo où tu avais ta grand-mère. C'était beau à voir. Tout le monde rêve d'avoir sa grand-mère auprès de lui. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu viens humilier la mère de tes enfants. Tu nous la mise en demande à qui? Moi, je vais demander à Niki de porter plainte. Elle doit te porter plainte. Parce que c'était une jeune fille que tu as connue. Je n'ai pas parlé de Nana ici, là. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Niki, la femme, Maître Gibbs a conçu au Maroc. Il a conçu au Maroc. Il vit au Maroc. Avec sa marocaine. Et il la respecte. D'accord? Merde. Monsieur le Tokos, l'artiste, monsieur Tokos, ton histoire est vue sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas demandé que ça vienne nous trouver. Quand une histoire est déjà publique, nous allons la débattre. La preuve en est que, et même si tu es congolais, tu veux passer les concerts dans mon pays. Tu vas au Cameroun, le Cameroun c'est ta terre promise. C'est là-bas où tu ramasses tout l'argent. C'est là-bas où tu fais les concerts à 100 000 francs l'entrée, 1 million l'entrée. Et les Camerounais payent, malgré la souffrance. Nous payons parce que nous t'aimons. Alors nous les Camerounais, nous avons le droit de donner notre avis dans cette histoire. Monsieur le Tokos,
j'ai suivi votre histoire avec beaucoup d'attention. Parce qu'au-delà de ce que, au-delà de l'homme que vous êtes, vous représentez beaucoup pour l'Afrique. Et j'ai du respect pour votre travail. J'adore votre musique. Mais c'est qu'est-ce que je n'aime pas votre personne. Parce que je ne m'étais pas trompé. Je me disais, mais pourquoi le gars, si j'aime sa musique, pour lui-même, comme ça, il m'énerve comme ça. C'est passé avec quelque chose qui me dit qu'il y a un truc en toi de mal. Et aujourd'hui, là, mon instinct m'a donné raison. Tu es quelqu'un que j'appréciais beaucoup, que j'aimais beaucoup. J'adore ta musique, surtout à flyer. Parce que il y a un gars qui m'avait trompé avec la chanson là. Quand je devenais folle à flyer, yeah, j'adore cette chanson. Donc, j'ai regardé cette vidéo. J'ai regardé beaucoup de vidéos. La dernière fois, j'ai fait un direct où j'ai dit non, je ne pouvais pas en parler parce que je ne connais pas les aboutissants. Depuis l'autre soir que j'ai dit que je vais faire le direct, où je vais parler de cette histoire, à ma grande surprise, j'ai contacté des personnes qui sont proches de ta femme, qui est Nikki. Parce que jusqu'à l'heure, vous n'êtes pas encore divorcé, c'est ton épouse. C'est ton épouse. Jusqu'à l'heure, vous n'êtes pas encore divorcé. Si vous voulez dire le contraire, monsieur Tokos, apportez-nous les papiers, le livre des familles où on a écrit divorce. Oui, pour le moment, vous n'êtes pas encore divorcé. Votre affaire est dehors et nous allons la débuffer. Nous allons parler de notre avis là-dedans. Laisse Fanny tranquille, c'est ton père. Il t'appartient de toi, c'est l'idiote. Viens m'arrêter. Regarde-moi son nez. Épaté, imbécile au calme. Tu peux pas tes sales fesses, tu as compris? Idiote. Va te laver, saleté. Une fille qui sent le mbunga. Elle veut parler. Faut-tu parler à qui? Tu me connais où? Monsieur Tokos, vous avez commencé la musique. Vous étiez un jeune Congolais très ambitieux. Vous avez commencé à chanter dans les orchestres à Kinshasa. Et dans cet orchestre, vous avez connu une jeune dame qui se battait aussi dans la vie. Qui se battait dans la vie. Une jeune dame qui était aussi dans la nuit. Elle était dehors dans la nuit. Elle se battait comme une jeune femme. Alors Dieu a fait en sorte que tu es entré dans les quartiers latins. Le grand Moupao t'a recruté. Parce que tu avais du talent. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas du talent. Il a vu en toi l'artiste de demain. Il t'a donné la chance, Tokos, de venir dans ce groupe, les quartiers latins. Tu es arrivé dans les quartiers latins. Entre-temps, la fille, ta copine de galère, avec qui vous galérez toujours, elle a eu la chance de rencontrer un blanc, un Allemand. Un Allemand qui l'a amené en Allemagne. Et maintenant, toi, Tokos, tu as eu la chance d'avoir le visa avec le groupe quartier latin. Tu es arrivé en France. Et en France, tu tombes sur qui? Une jeune fille, une ravissante petite fille, une beauté d'Afrique, qui parle comme les petites françaises, qui parle à voix, mais oui, elle t'a blasé. La petite parlait gorge, mon frère. Quand tu viens d'arriver d'Afrique, quand tu vois les enfants là parler, tu es blasé, mon ami. Tu dis, mais elles sont, tellement tu sortais de Kinshasa là-bas, tu connais, mais tu n'avais même jamais entendu une fille qui parle comme une white. Tu arrives, tu vois une petite fille noire avec le joli petit corps, bien, debout, mince, belle, avec un joli visage de poupée, sans belle, l'étoile de Noudi, la beauté africaine. Elle parle avec une voix, elle whiteise. Mais tu restes, tu dis, waouh, tu tombes subitement amoureux de cette fille. Elle aussi tombe amoureuse de toi. Et c'est comme ça que l'amour entre notre ravissante Nikki, la mère de tes deux enfants, l'amour naît entre vous. Ça devient le love story. Les bébés, les chéris. L'anga décide aujourd'hui de faire de toi son époux. Devant Dieu, devant les hommes. Elle dit dans la situation dans laquelle, Tokos, tu n'as pas de moyens. Tu n'avais pas de moyens, parce que tu étais encore sous tutelle. Hein? Tu dépendais encore du grand Moupao. Tu dépendais encore du grand Moupao. Tu n'étais pas encore aujourd'hui, c'est que tu es là. C'est-à-dire que tu étais encore sous tutelle. Tu avais un chef. Tu n'étais pas patron comme tu es maintenant. Tu dépends de toi-même. Tu as maintenant ton empire. Avant, tu étais dans l'empire de quelqu'un d'autre. Alors, Tokos, tu es arrivé là-bas, tu es venu en France pour chanter, pour accompagner l'artiste. Tu étais le choriste. On vous appelle les choristes. Les choristes, tu prêtais ta voix. Alors, là, tu dit que bon, et comme les jeunes filles, nous aussi, on aime les artistes, non? Nous, on aime les artistes. Hein? On aime les artistes, on aime bien les gars qui chantent avec la belle voix, avec ton coup de rein que tu tournais souvent là, mon frère. L'anga yamo. Et puis elle veut aussi entendre qu'elle sort avec un gars qui chante, qui est dans le groupe quartier latin. Parce qu'à l'époque, là, nous, tout le monde aimait le quartier latin, tout le monde aimait votre groupe.
C'est comme ça que ça s'est passé. Alors, la fille a décidé que voilà, comme il en est ainsi, elle est tombée amoureuse de toi, par le canal d'un ami. Vous avez commencé à vivre ensemble. Mais il savait que le visa que tu avais, c'était un visa peut-être c'était un visa touristique juste pour la tournée européenne que vous avez à faire. Quand tu as fini ta tournée européenne, tu t'es marié. La fille a dit que comme mon gars n'a pas les kaolo, parce que facilement, c'est une Française. Elle a les papiers français. Osa te comprendre. Osa comprendre. Osa comprendre, mon frère. Tokos, osa comprendre. Voilà. Donc la fille maintenant, elle a décidé de que comme mon gars n'a pas les kaolo, pour faciliter à mon gars les voyages de Niambeng de temps en temps, je suis une fraîche. Pourquoi ne pas donner les kaolo à mon gars? Mon frère, tu avais payé. Tu n'avais pas payé. Tu n'avais pas payé, c'est l'ondolo. Ça veut dire que c'est une femme qui t'a aimé. C'est une femme qui t'aime. C'est une femme qui a voulu de toi. Elle t'a accompagné. À l'époque, là, tu n'avais pas encore l'argent. Tu avais quoi? Tu l'as mené sur mon McDo. Les petites filles de Mbengla, c'est quoi? C'est le McDo. D'autres même ne dorment pas chez elles. Elles sont à partir de 16 ans, 15 ans. Elles sont là têtues comme il n'est pas permis. Elles parlent à leurs parents comme elles parlent comme si elles sont têtues. Elles vivent leur vie. Elles n'ont rien à foutre. Tu la mets au McDonald's, elle mange son McDo et tout. Tu la mets peut-être même à Jennifer. Tu achètes même 2 pantalons. Elle est contente. Elle ne cherche pas beaucoup. Elle n'a pas les longs yeux. Elle n'a pas connu. Elle est bien sûr qu'elle est née en Kinshasa, mais elle est venue ici là. Elle est venue ici là. Elle a la mentalité des petites filles de la cité, des petites filles de Mbeng. Elles s'en fichent. Elles ne sont pas accrochées au matériel. Non. Elle t'a aimé. Maintenant, la petite dit que bon, où tu es rentré encore à Kinshasa, où tu n'es pas rentré. La petite, maintenant, tu rentres à Kinshasa. Tu arrives à Kinshasa. Tu rentres, ta copine qui dit aujourd'hui qu'elle t'aimait. Mon frère, dans la vie, il ne faut jamais oublier le bienfait. Il ne faut jamais oublier le bienfait, ton cos. Dieu que tu vois là. Dieu que tu vois là, mon frère. C'est toi qui montes, qui descends dans les avions. C'est toi qui parles. Il faut faire attention aux pleurs d'une femme. La femme qui pleure, surtout celle qui a porté 9 mois. Qui a porté 9 mois 2 fois pour toi. Elle pleure. C'est l'âme là, c'est une malédiction, ton cos. Fais attention, nous t'aimons. Moi, je t'aime. Ben, tu es mon frère. Et tu travailles, tu fais un bon travail. Tu honores l'Afrique avec ta chanson. Tu as chanté avec les plus grands artistes dans le monde. Franchement, nous, tu ne peux pas manquer du respect à ton travail. Tu travailles, tu chantes bien. Nous t'aimons. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de te parler. Moi, j'ai décidé de te parler comme mon petit frère. Je n'attends rien de toi, je n'ai pas faim. Si j'ai faim, je lave les fesses, je lave les toilettes, j'ai mon petit salaire, je jongle avec. Mon gars est maçon. Je ne galère pas bien. C'est de ça qu'il s'agit. Si je te parle, c'est parce que je t'aime. J'aime ce que tu fais. J'aime ton travail. Et surtout parce que Niki nous a dit que tu es un père exemplaire. Que tu es un bon papa. Ne serait-ce que pour ça. C'est la raison pour laquelle nous voulons te recadrer. Nous voulons t'ouvrir les oreilles, de faire attention. De ne pas tomber dans la manipulation. Dans le mensonge des femmes qui sont autour de toi. Mais ce sont des sorcières. Ce sont des sorciers qui ne veulent pas ton bien. Ce sont les filles qui veulent salir ton image. Elles ne veulent pas ton bien. Hein? Je vais en profiter pour dire un mot. Le pasteur Sam Caleçon là, il a dit hier que nous avons toujours couvert même notre Arafat qui est décédé, il faisait du n'importe quoi. On ne disait jamais rien parce qu'on le protégeait. Vous n'avez jamais protégé Arafat. C'est à cause de vous qu'Arafat est mort. Je vous le dis. Des personnes comme vous. C'est à cause de vous. C'est sa mère qui en souffre. C'est sa mère qui pleure tous les jours. C'est à cause de vous qu'Arafat est mort. Arafat est mort parce qu'il y avait des personnes incapables pour lui dire la vérité. Il y avait des personnes qui n'avaient pas de couilles pour lui dire la vérité, pour dire stop à un moment donné, tu arrêtes. À un moment donné, ton image ne doit plus se coller à la racaille. Ton image, tu ne dois plus te mélanger avec n'importe quoi. Tu dois te ressaisir. Parce que tu es un garçon, tu représentes tout un peuple. Vous n'avez pas voulu parler à Arafat. Vous l'avez poussé à la bêtise. À la dernière minute, comme tu dis que vous avez tellement couvert Arafat parce que c'est votre frère. Vous étiez où à la dernière minute quand il souffrait? Vous étiez où quand il avait besoin de vous? Bande des hypocrites et des menteurs. Des menteurs et des hypocrites. Vous êtes des menteurs. Quand Arafat souffrait, quand il avait besoin de vous, il appelait tout le monde a tourné le dos. Mais quand il était encore Arafat, tout ce qu'il disait, on l'acclamait. Tout ce qu'il faisait, on l'acclamait. Il n'y avait personne comme vous, même moi, Lolo Fodia. J'ai parlé à Arafat dans un de mes directs. 3 mois après, il est décédé. J'avais dit un mot que je n'oublierai jamais. Ta fin sera tragique si tu continues avec ce chemin-là. Je l'avais dit.
dans un direct, ici, j'étais assis dans mon salon. Que si tu continues dans ce chemin-là, ta fin sera tragique. 3 mois après, il est décédé. J'ai eu le courage de lui parler. Mais vous, les mendiants, là, vous qui cherchez la starmania, vous voulez être toujours du côté des plus riches, des plus forts, des plus influents. Vous n'avez pas le courage de dire les choses aux gens en face. Mais moi, j'ai ce courage-là. Parce que quand tu aimes quelqu'un, elle a le courage de lui dire ce que tu penses. Même si ça va le fâcher après, mais il va rester dans son coin, là, mais il va dire que waouh, quelque part, cette personne avait raison. On m'a dit que va travailler. Les gens croyaient me faire du mal. Aujourd'hui, je suis fier quand je me lève le matin, je n'ai pas travaillé. Vous m'avez fait tellement un bien que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous remercie même. Je vous remercie énormément pour ces injures-là. Aujourd'hui, ça m'a aidé à avancer. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais revenir sur Papa Tokos. Papa Tokos, tu arrives en France. Tu rentres en Europe. La fille décide de te donner des kaolos. Parce qu'il faut que aller-retour, ça va te déranger. Vous partez à la mairie, vous vous mariez. Il y a les photos du mariage. Je ne vais pas entrer dans votre intimité parce que je ne vais pas montrer ces photos-là parce que je respecte ton intimité. Au-delà de ce qui se passe là, tu es un grand artiste. On doit te respecter. On doit te respecter. Donc, ce qui se passe que le grand Tokos, la fille décide de faire de toi son mari. Vous vous mariez. La fille tombe enceinte. Tu rentres maintenant au Congo. Tu rencontres la fille qui t'a laissé. La question que je vais te poser aujourd'hui, une question qui est très cruciale. Si la fille qui t'avait laissé et qui était partie suivre le blanc, si arrivée en Europe, elle avait trouvé le bonheur, est-ce qu'elle serait retournée au Congo? Si tu étais resté le Tokos des cabarets, des karaokés, des quartiers, des petits bars au quartier, est-ce qu'elle serait retournée au Congo pour faire de toi son époux? Non. Si tu étais resté au quartier, quand elle t'avait connu, tu étais dans un petit orchestre là que j'ai même oublié le nom. Les petits orchestres du quartier là, puis j'ai pas dit. Si quand elle était partie en Europe, elle a rencontré son Allemand, elle est partie en Allemagne, elle est restée avec l'Allemand. Si elle était arrivée là-bas, qu'elle avait trouvé le bonheur, est-ce qu'elle serait revenue te voir? Question. Est-ce qu'elle devait revenir te voir? Question. Elle ne devait pas revenir te voir parce que quand elle est partie pour son bonheur. Parce qu'une femme qui aime un homme, mon frère, mon voisin est mon gars. Mon voisin est Papa Fodia, mon gars c'est un maçon. Mais j'ai la beauté d'une femme qui peut se jouer avec même un ministre. J'ai la beauté d'une femme qui peut se jouer avec un milliardaire. Je suis présentable partout. Je passe partout. Moi, Lolo, je passe partout. Parce que je suis belle. Je sais me présenter, je sais m'habiller. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai choisi mon maçon par amour. J'ai choisi mon maçon. Les boucles, s'ils me dérangent, même dis donc. J'ai choisi mon maçon par amour. Parce que je me suis dit, quand je suis arrivé en Europe, on m'a présenté, je suis parti avec ma copine. J'ai habité en Suisse, où je vivais avec un Suisse allemand. J'ai fui. Je suis venu me retrouver à Cannes, à la Côte d'Azur, à Cannes. J'ai rencontré un blanc qui m'a tout donné. Mais j'étais malheureuse. J'étais malheureuse parce que je ne dormais pas les nuits. Alors quand j'ai rencontré mon maçon était vigile. Il fallait le tomber en condo. Il restait de 7 heures jusqu'à 20 heures debout. Parfois, il somnolait comme ça là. J'ai dit que je vais rester avec mon maçon. Parce que la vie d'idole, tu vas aller vers un homme qui est riche parce que tu seras malheureuse. Je suis dit que je vais rester avec mon maçon, je vais supporter. Je suis toujours avec mon maçon. Si mon maçon devient riche demain, il me laisse. Même les gens vont dire que mon frère, tu mens. Donne l'argent à la fille là. Mais mon maçon m'a supporté. J'ai supporté mon maçon. Maintenant, ta copine là, hein, elle était partie en Europe parce qu'elle a trouvé son avenir meilleur. Elle t'a laissé de taper, tourner les reins. Dans les quartiers latins, tu tournais les reins. Elle allait chercher son avenir. Mais quand elle arrive là-bas, elle se rend compte que ton corps est en train de faire la tournée européenne. L'anga réfléchir, narcisse. Ah, t'as peut-être la ici, mais tu veux que le Watt n'est pas ça. Les Watt là, ils nous montrent autre chose en Afrique. Mais quand tu arrives chez eux, tu trouves autre chose. Tu dis que, hey, peut-être vraiment perdre mon tokos. Parce que mon tokos, j'ai déjà confié le midi. Mon tokos fait des tours de l'Europe. Ben, je m'avais récupéré mon tokos, on ne sait jamais. Et quand elle retourne, elle va retrouver son tokos. Le tokos est déjà avec une fille qui sera mariée en Beng. Le tokos, il a laissé une gâquée aussi. Arrivé la même bise avec la gâquée. Il reprend avec son ex-gars. Parce que c'est son ex-gars, ils ont grandi ensemble, ils sont connus jeunes. Elle a réussi à la madouer. Mais il a la gâquée avec elle au Congo. Et maintenant, il revient ici en Beng Beng. Il avait sa femme. La femme maintenant tombe enceinte. Hein?
Elle est enceinte. L'anga du Congo, c'est déjà enceinte. Ton cause va faire comment? Mais comme ton cause va aussi que la petite Ngaki, il n'a pas le rythme. Il n'est pas dans le rythme. Ton cause n'est pas dans le rythme parce qu'il n'est pas habitué avec les petits gars d'ici là. Il n'est pas habitué avec les petits gars d'ici. Il tombe sur Niki. Niki, c'est une petite fille qui a grandi en France. Elle a le style des petites filles de la France. Elle se prend pas la tête. Mais là, peut-être ton cause aussi, lui vient là du Congo. Il faut que l'anglais, mais c'est quel genre de gars comme ça? Elle parle un genre là. Elles sont façon pour dire que, hey, gars, peut-être l'anglais, peut me déranger. Hein? Il a aussi peur. Attends, il fait les allers-retours. Maintenant, l'anglais, belle, elle accouche. L'autre aussi qui est là-bas au Congo, elle accouche. 3 mois d'écart. La petite qui est ici là. Niki a souffert avec sa grossesse. Niki a dormi dans les rues avec sa grossesse. Niki a mangé dans les poubelles avec sa grossesse. Niki a souffert avec sa grossesse parce que ton corps n'avait pas encore l'argent. Niki a souffert parce que ses parents l'ont même rejeté. Ses parents l'ont rejeté parce que tu allais porter la grossesse là où? Niki a dit que je suis amoureuse. Niki a souffert. Elle dormait dans les foyers avec le ventre. Elle a souffert, cette Niki, avec le ventre. Mais par amour, elle est restée avec cet enfant-là. Par amour, pour ton corps, elle est restée avec cet enfant. Niki a bavé. Niki était dans une délinquance. Elle était perdue. Elle avait perdu le, comment on dit ça? Elle avait perdu la notion du temps. Tu la voyais sur en bas des immeubles, elle pleurait. Elle pleurait, elle est malheureuse. Niki a souffert. Hein? Niki n'avait pas de maison. Par amour, Niki a tout donné. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pourquoi les hommes sont méchants comme ça, Seigneur? Pourquoi les hommes ne voient pas les souffrances des femmes? Oh mon Dieu. Niki, je t'aime. Niki, je suis avec toi. Je vais aller en prison pour toi, Niki. Je ne peux pas me taire. J'ai pitié de toi. J'ai de la peine pour toi, Niki. C'est la raison pour laquelle je peux pas aller en Guata. Je vais aller en prison pour toi, Niki, mais je vais parler. Mon ventre n'est pas le cabinet. Alors, Niki, maintenant, le gars part maintenant, Niki, maintenant, ouah. L'anga qui est là-bas au Congo, elle a pris la place. Comme c'est une wanted, c'est les mêmes gens. C'est les gens du quartier. Ils se correspondent. Niki, elle est une gars qui parle le vrai français. Elle parle le français de Molière. Elle s'exprimait gauche. Mais quand elle avait le toko, ce n'est pas le même monde. Parce que il est embrouillé, c'est genre de quelle qualité de gars comme ça, mon frère. Donc là-bas, il parle le même langage du quartier. C'est la même pour laquelle il s'accroche avec l'autre gars du Congo. Parce qu'ils ont le même système. Ils ont grandi ensemble. Ils ont vagabondé la nuit ensemble. Ils ont fait les coups ensemble. C'est lui qui connaît bien le personnage, mais là-bas, il ne connaît pas bien. Il n'est pas embrouillé. Entre il a les petits problèmes avec Niki, il a les petits problèmes avec Niki, les petits problèmes. Alors il décide de laisser la fille, mais il continue à s'occuper de l'enfant, d'après ce que j'ai appris, d'après ce que Niki me l'a dit, que c'est un bon papa. Alors Niki tombe enceinte encore. Les gens disent que ce n'est pas le Mouna du gars. Deuxième fois, Niki tombe enceinte. Ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes dans la famille. Le gars dit que non, ce n'est pas moi qui t'a bêlé. Niki recommence encore une deuxième grossesse dans la souffrance. Parce qu'elle est abandonnée. Elle se dit que maintenant l'enfant que j'ai dans le ventre, je dis que ça c'est le père de mon enfant. Parce qu'il n'y a que la mère qui connaît le père de son enfant. Il n'y a que la mère. Même s'il va aller baiser avec, même s'il va aller binder avec 100 hommes, elle saura que l'homme-ci, c'est le père de mon enfant. Elle saura que j'ai eu l'enfant à telle heure, à tel moment. Même si elle a les doutes, elle va se situer entre 2 ou 3 personnes. L'anga dit que ici, là, c'est le père de mon enfant. On dit que non. Maintenant, comme la Warriors qui est là-bas au Congo, une one tête, elle a déjà mangé le cerveau du gars que non. Le gars dit aussi que non. La fille prend son mal en patience. Niki commence encore la deuxième souffrance avec la deuxième grossesse. Niki souffre. Niki souffre. Et Niki raconte même que quand la première fille allait voir son père à l'hôtel, la deuxième fille, elle n'avait pas assez à l'hôtel. Elle n'avait pas assez à l'hôtel. Mais je comprends pourquoi les hommes sont dangereux. Même si tu fais l'enfant avec une femme et que l'enfant vient ta petite, qui n'est même pas ton enfant, tu n'as au moins pas la peine de le recevoir. Mais l'enfant n'était pas reçu. Hein. L'enfant restait en bas. Parce qu'on savait que ce n'était pas l'enfant du papa. La petite fille, elle a souffert. Elle a souffert ses enfants. L'argent qu'on donnait pour la première fille, c'est avec ça qu'elle prenait. Elle se battait pour nourrir les 2 enfants avec ça.
14 ans après, 13 ans après, 13 années après, voilà la sorcière Kalambani qui va faire son entrée. Les choses qu'on appelle les belles-sœurs. Mes sœurs, je vous dis, je vous en supplie. Faites attention avec les belles-sœurs. Quand vous vous mariez, mettez les belles-sœurs hors de vos familles. Chez l'Européen, hein, quand l'Européen est marié, l'Européen c'est sa femme, ses enfants. Il ne calcule pas ce qu'on appelle sœur. Il te met dehors. Et même toi, son enfant, si tu veux gêner son foyer, il te chasse. La belle-sœur sorcière, elle fait son entrée. Parce qu'elle a déjà les problèmes avec son frère. Elle a déjà les problèmes avec la femme, avec celle, la warrior qui avait son frère. Elle a déjà les problèmes avec son frère, avec sa warrior. Elle part maintenant, elle rencontre maintenant Nikki. Je vous dis bien que 13 ans après, quand le deuxième enfant soit né, après 13 ans de souffrance, après 13 ans d'humiliation, après 13 ans de doute, après 13 ans d'insultes, après 13 ans d'avoir traité d'adultère, d'infidèles, des femmes du quartier, des femmes de passoire qui couchent avec tous les Congolais. Ta mère, tu es qui tu es? Après 13 ans, la femme qui dit qu'elle baise avec tous les Congolais, c'est tous les gars de tous les artistes congolais qui baisent. On apprête les hommes de partout. On prête les pères des enfants à Niki de partout. On dit que tel homme c'est le père de son enfant. Tel homme c'est le père de son enfant. Après 13 ans d'humiliation, d'insultes, de dénigrement, l'enfant même isolé, il ne connaît plus son père. L'enfant n'est même plus situé psychologiquement, il est perdu. Après 13 ans, cette femme forte, on dit que la femme battante, c'est voilà la vraie warrior. La vraie warrior, c'est Nikki. Elle a gardé son mal en patience. On n'a jamais entendu parler de Nikki. Nous, ici, nous les fans de Tokos, nous connaissons seulement une seule femme. C'est la warrior du Congo. Nous connaissons seulement une seule femme. C'est une affaire famille. Il n'y avait que dans la famille ou dans les milieux, l'intimes, qui étaient au courant. Nous, nous n'étions pas au courant. Nous n'étions pas au courant, nous les fans. On connaissait seulement la warrior du Congo. Parce que Nikki, c'était une femme exemplaire. Si Nikki était le genre de fille qui parlait après ces souffrances-là, elle aurait même pu aller parler même à la télé. Elle aurait même pu parler même dans les journaux, même dans la télévision, même sur Facebook. Jamais elle a dit quelque chose. Elle a gardé son calme. Aujourd'hui, on la traite de folle. Aujourd'hui, on la traite de psychopathe. Mais pendant 13 ans, elle est restée calme. Elle n'a rien dit à personne. Elle a pris tout sur elle. Elle a gardé son sang-froid. C'était une fille qui bavardait comme moi là. Je devais venir m'asseoir, vous devez parler. Quelle est la fille qui ne rêve pas d'avoir l'enfant et parler pour pas? Ça devait être, mais elle devait faire le chantage à ce gars. Elle devait parler ça partout. Elle devait se faire connaître. Elle devait, mais attends, mais elle ne l'a pas fait. Pendant 13 ans, elle a gardé son silence. Elle a gardé son silence. Mais comme Dieu ne fait jamais ces choses. Comme Dieu ne fait jamais ces choses. Hein? Nikki est restée calme. Elle peut bien dire que je vais aller peut-être porter plainte. Elle avait la possibilité de porter plainte. Elle avait la possibilité d'aller même voir les journaux, des journalistes. Elle avait la possibilité de venir parler dans Facebook. Ça fait combien d'années que Facebook existe? Ça fait plus de 10 ans. Elle était capable de le faire. Mais elle ne l'a pas fait parce que c'était l'amour pour son homme. C'est parce qu'elle voulait protéger le père de son enfant. C'est parce qu'elle ne voulait pas humilier le père de son enfant. Elle ne voulait pas gâter sa carrière. Elle a préféré être l'épouse qui est devenue l'Andjomba. L'épouse est devenue l'Andjomba parce que légalement, c'est elle l'épouse. Mais elle est devenue l'Andjomba. Parce qu'elle a dit que je vais garder le père de mon enfant. Je ne vais pas salir son image. Quel qu'en soit ce qui a pu arriver, je vais prendre sur moi. 13 ans après, la sœur Kalamboni, la sœur sorcière, mariée à Satan, elle sort Tina Satan. Je vais l'appeler Tina Satan, ce n'est pas son nom. Je l'appelle Tina Satan. Elle raconte les problèmes avec son frère. C'est cette femme-là qui veut gâter la vie. C'est elle qui veut gâter la carrière de Tokos. C'est la sorcière, Tina la sorcière. C'est elle qui veut gâter la carrière de Tokos. C'est cette femme-là qui est au milieu des femmes-là. C'est elle qui met la haine. Tina, sorcière. Elle part rencontre, comme elle a eu les problèmes avec son frère, elle entre maintenant encore, elle a eu les problèmes avec son frère et la femme et la warrior qui est au Congo. Elle part maintenant, elle entre en contact avec notre petite Nikki qui est dans son petit coin, qui fait sa petite vie tranquille. Elle ne demande rien à personne. Elle gère sa vie. Elle gère ses petits... Le père de l'enfant voit l'argent, elle se démène à nourrir ses enfants avec ça. Le jour qu'il y a les cadeaux, elle prend. Le jour qu'il peut les voir, il veut les voir. Il n'y a pas de problème. Tina, la sorcière. Tina Satan. On l'appelle comme ça, Tina Satan.
Tina Satan vient maintenant, comme elle voit que de l'autre côté, ça ne marche plus, il n'y a plus l'entente, parce que c'est une femme qui vit à l'image de son frère. C'est une femme qui elle est sous tutelle de son frère, elle est collée à son frère. Si son frère n'était pas Tokos, elle ne devait pas être ce qu'elle est là aujourd'hui. Elle devait être en train de frire les beignets dans une rue là, quelque part à Kinshasa. Dieu a fait qu'elle devait la faire, la sœur de Tokos. Elle-même fait quoi dans la vie? Elle apporte quoi dans sa vie? Elle n'est rien. Elle devient ce qui est derrière ses belles. Elle est même laide. Hein? Tina Satan, tu es laide. Mais quand tu es la sœur de, quand tu es la sœur de Tokos, va faire la chirurgie. Tu enlèves les joues, tu enlèves les ventres, les habillements, on dirait les folles qui marchent en route. Comme les jogging qui sont dans les gars là. Tu es laide, je te dis ça. Oui, tu es laide. Oui. Ma petite sœur triche la fabuleuse. Donc, Tina Satan, elle fait quoi maintenant? Elle n'est pas maintenant entrée en contact avec notre belle, la beauté Nikki, qui est tranquille chez elle. Elle gère dans son HLM. Elle gère ses petits bois de conserve. Elle gère sa petite vie. On n'entend pas parler de Nikki. On connaît seulement que la femme est devenue l'Andjoba. L'épouse légitime est devenue la maîtresse. Elle accepte ça. Tina Satan quitte, doit les placer là-bas. Comme elle habite en Belgique, elle commence à être amie avec Nikki. Nikki aussi dit que ouais, comment maman m'abandonne la famille ici? J'ai au moins ma belle-sœur qui va au moins me reconforter. Pourquoi pas? Elle devient les grandes copines. Tout ce qu'elle prend là-bas chez Tokos, elle vient raconter à Nikki. Tout ce qu'elle prend là-bas chez Tokos, elle vient raconter à Nikki. Elle sabote même son frère. Elle sabote, elle dénigre son frère. Elle raconte des choses graves. Mais comme c'est un artiste, je vais vous laisser vous-même le téléphone, vous allez parler. Comme c'est un artiste, je vais parler dans la vie détail. Elle sabote son frère. Elle traite son frère de tous les noms. Elle traite la femme, la Tokos, la Warriors, qui est aux Zaïre, de tous les noms. Elle humilie. Elle sabote jusqu'à... Tina sabote, c'est que Tina Satan sabote la femme là jusqu'à... Elle est maintenant qu'avec... c'est elle maintenant qui parle à son frère que... l'enfant qu'on a vu là, comme elle veut y avoir l'amitié avec eux, elle veut y avoir gâter le mariage de... Elle veut y avoir gâter la relation de Tokos, de la Warriors, qui est au Congo. Maintenant, elle entre dans le stratège. Elle dit à son frère que le Mouna là que tu as dit que ce n'est pas ton Mouna. Hein. Quand je vois l'enfant là, c'est toi. Pardon. Il faut que tu la reconnaisses le Mouna là. Son frère dit maintenant que non, ce n'est pas toujours toi qui m'avais dit ça, que ce n'est pas le Mouna là. Comment subitement tu changes? Elle dit que non. Maman là, ça va les détails. C'est-à-dire que l'enfant là, quand tu vois l'enfant, c'est toi. Son frère dit maintenant que bon, je ne refuse pas. Pour me rassurer, on va aller faire le test d'ADN. Comme le Dieu de Nikki était fort. Le Dieu de Nikki était fort. Le Dieu est merveilleux. Nikki, femme de... Une enfant bénie. Une enfant bénie de Dieu. Nikki, son Dieu est fort. Le Dieu de Nikki est puissant. Envoyez les cœurs à Nikki. Envoyez les cœurs à Nikki. Vous l'avez vu suivre la fille là. Dieu a fait son palabre. Dieu a fait son palabre. Tokos voit le résultat. 99%, il est le père de l'enfant. Tokos dit que merde. Les années perdues. Tokos se rappelle comment il faisait. Tokos a dit, hey, donc je vais rater mon bon bébé. Envoyez les cœurs pour Nikki. Notre Nikki Barcelona. La plus belle des Congolaises. La plus intelligente. Envoyez les cœurs pour notre Nikki. Et je vais... Papa, il faut y avoir, on dit que je dois respirer. Envoie-moi un verre d'eau là. Donc, Stéphane, s'il te plaît. Stéphane, s'il te plaît. Donc, maintenant c'est comme ça que notre belle Nikki, le Dieu de Nikki, le Dieu qui est du côté des plus faibles, le Dieu qui écoute les paroles des faibles, le Dieu a dit qu'il va vous faire ça dur. 99%, 99%, le père c'est qui? Tokos. Tokos dit que, donc ça veut dire que, je vais revenir là-dessus, je vais revenir sur cette partie-là tout à l'heure. Retenez bien la partie ici. Tokos est déjà avec Sanga, la Warriors, qui est au Congo. Et la Warriors qui est au Congo, ne sait pas que Tokos, bien souvent Binda, avec notre belle Nikki, la Barcelonaise. Elle ne sait pas qui ne soit Binda. C'est la raison pour laquelle, quand l'Angali qu'elle est belle, Tokos dit que non, ce n'est pas moi. Parce qu'il ne veut pas que l'Angaki, la Warriors qui est au Congo, soit au courant. Parce qu'en même temps, il était avec elle. C'est elle qui était officielle. Elle était officielle. Alors maintenant, ça veut dire que quoi? On va revenir là, retenir la partie ici. On va noter la partie ici.
Donc, étant avec Jack, parce qu'aujourd'hui, là, vous dites que, étant avec la Warioski au Congo, il était déjà avec, donc, il venait toujours binda la Niki, parce qu'elle est belle, mon frère. Elle est belle. De temps en temps, il venait binda, et en bindéant, il y a un petit truc qui est resté à l'intérieur. Le moule est resté. Donc, le tokos maintenant, il ne peut pas rester, parce que l'autre gars qui était à la maison, il dit que, hein? Donc, la fesse, quand il dit que tu es son... Le tokos dit que non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais, comme le Dieu de Niki est fort, le Dieu des plus faibles, le Dieu des pauvres, il a dit que je vais trancher la fesse, je vais vous verser la honte. 13 ans après, donc quand tu dois payer la pension alimentaire, tu dois payer, tu dois dédommager cette femme-là. Si elle a un bon avocat, tu vas payer trop cher. Ah oui? Faut pas venir effrayer les gens. Si la fille a un bon avocat, tu vas lire à Lingala. Si elle a un bon avocat, tu vas lire à Lingala. C'est pas une fille qui est peut-être... C'est parce qu'elle t'aime. Une autre, c'était une blanche. Elle devait te faire ça du sans vaseline. Tu as vu l'histoire de Thierry Henry? Tu as vu l'histoire de Manuel Boué? C'était une femme blanche, elle devait te faire ça du sans vaseline. C'était une blanche. Elle devait te faire du... Elle devait te faire l'île en lingala. Tu devais tourner en compte terrain là 5 fois par jour, pas le bébé. Parce qu'elle devait te porter plainte. 13 années perdues. Tu devais payer l'angala la moitié de ta fortune. Ne te mens pas. La fille là, c'est même une boudadi donc. Mais Niki, tu m'énerves, hein. Non, franchement, c'est quoi ça? Mais Niki, tu es quel genre de fille? C'est que les filles qui sont nées en Belgique, elles ont une marque. Elles ne sont pas accrochées au matériel, hein. Elles ne sont pas accrochées à l'argent. Elles ne sont pas accrochées. Parce qu'une fille, merde, une fille comme moi qui a le sang à l'œil, je devais dire que Dieu merci. Je devais prendre le test de paternité. Je partais voir un avocat violent. Je dépose ça là-bas. Il dit que 13 ans de souffrance. Je mens sur toi quand tu vas lire des dommages d'intérêt. 500 000, 1 million d'euros. Hein? Donne-moi l'orangina que tu as porté là. Tu as mal aux jambes. Je vais, s'il te plaît, bébé, pardon. L'orangina. J'ai dit, hein, la fille de j'ai dit, Niki, toi, vous avez problème. Non, elle ne peut pas te parler lingala, tu parles très bien français. Je vais te parler en français. Parce que toi, tu parles même mieux français que moi. Tu parles français la molle. Tu as appris ça à l'école en France. Tu es comme Lise Gloria, elle a commencé à lire à 4. Lise Gloria a commencé à lire au cours préparatoire. Je vais te parler en français. L'autre de ton je ne sais pas si elle comprend français. Je ne suis pas sûr. Mais je demande, Niki, tu es quel genre de fille même? Hey! Tu n'es que Paris. On peut faire ça, Dama. Hey, Dieu, maman. C'est quel genre de fille, ça? Niki, tu es... Franchement, pourquoi tu es moumou comme ça? Hey, mon frère. 13 ans après, Niki, tu partais voir un avocat. Tu ne prends pas un avocat noir, tu prends un avocat juif. Il va s'asseoir sur l'affaire là. Tu demandes même 500 000 euros d'un dommage d'intérêt. Il devait payer. Il devait te payer. Il devait te payer avec ton acte de mariage. Comme tu aimes l'amour. Voilà aujourd'hui comment on a été récompensé. Voilà ton salaire aujourd'hui. Les Tina la sorcière. Tina Satan te parle fort. Hein? Oh merde, laissez-moi boire. Donne-moi un verre s'il te plaît. Asia. Je suis là pour... Hein? Merde. Mais qu'est-ce que tu as fait comme ça, Tina? Niki. Niki, tu devais rencontrer un grand avocat. Tu devais lui faire ça à la française. Oh putain de merde. Tu devais lui faire ça du sang vase. Il devait lire en lingala. Il devait rentrer danser au quartier latin. Merde, tu devais finir avec lui. C'est qu'il ne te parle pas fort. C'est que tu es propriétaire d'une maison en France. C'est que tu es propriétaire d'un appartement. C'est que tu roules à Range Rover. Merde, tu devais multiplier ton argent. Pourquoi tu as fait ça? Hein? Tu as fait ça pour à cause de l'amour. Voilà aujourd'hui comment il te traite. Regarde comment il te traite aujourd'hui. Il paye les sales blogueurs qui parlent seulement en lingala. Il faut que les blogueurs commencent à parler en français. Les blogueurs qui parlent seulement en lingala. Osa comprendre. Osa Nikita. Osa... Les filles du quartier. Des sales chiennes. Des imbéciles qui viennent supporter la bêtise. Parce qu'on les donne 100 euros. Hein? On vous donne 100 euros. Ou quoi, moi, je suis au niveau que je manque 100 euros. Hein? Niki ne m'a rien donné. Hein? Vous comprenez? Niki ne m'a rien donné. Vous avez compris? Niki ne m'a rien donné. Mais je ne manque pas de l'argent. Hein? Hein? Les blogueurs qui ont faim là. J'ai mis Lolo Mayaka, ça va pas me donner. Hein? Vous voyez les jetons? Oh, Boka l'argent. Hein? C'est l'argent ici. Hein? Où est ça? Maman, tu es osons comprendre. Les blogueurs qui ont faim là. Osa l'argent ici là. Hein? Osa l'argent. Osa beaucoup d'argent. Hein? Ça c'est 1000 euros. Imbécile va.
Osa beaucoup comprendre. Une idiote. Elle vient de commencer. Voilà ça. Voilà ça. Osa l'argent. Osa l'argent. Osa l'argent. Voilà ça. Je n'ai pas besoin d'argent. Moi, je suis du côté des pauvres. Je suis du côté des plus faibles. Parce que je suis décédé comme ça. Hein? Elle peut voir les blogueurs si elle ne veut pas s'exprimer en français. Elle parle seulement en lingala. Des idiotes. On ne veut même pas écouter ce qu'elles disent. On vient dans leur dire, nous sommes embrouillés parce qu'elle veut brouiller l'affaire. Elle veut brouiller l'affaire. Elle veut mettre tout sur Niki. Hein? Mais Niki, tu m'as énervé. Mais il se fait la mettre tard. Niki, si les gens là te parlent, tu montes ton association. Tu viens vers nous allons t'accompagner. Nous allons faire la démarche avec toi. D'accord? Nous allons te montrer les avocats. Tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas... Attends. Merde. Vous croyez que... Nous sommes ici. Merde. Attendez. Je vais boire un verre d'eau. Merde. Attendez. Je vais finir avec vous aujourd'hui là. Allez me porter plainte. Je m'appelais Tokos. Je n'ai pas prononcé que Tokos. C'est le nom de quelqu'un. Regardez-moi les gens. Hey! Merde. Hey, hey. J'ai fait quelque chose. J'ai mis le téléphone à l'envers. Maman Sarah. On va faire comment alors? Niki ne s'est pas marié à 14 ans. Allez me biper ton cos. Il est là. C'est Warriors là qui parle. Elle est trop belle. Elle ne sait pas parler français. Une fille qui parle toujours en lingala. Pardon. Osa comprendre. Tokos. Mais Niki, tu m'énerves. Hein, Niki? Niki, tu m'énerves. Normalement, Niki, après 14 ans d'abandon, de refus de paternité, est-ce que tu as vu ce que Rachida Dadi, Rachida Dadi, la ministre de la Justice française, ce qu'elle a fait aux plus riches de la France, Arnaud qui c'est, où c'est Arnaud qui là, où c'est Arnaud, Arnaud Montiel, où c'est Arnaud Coco, je me rappelle même plus, Arnaud, oh là là, le plus riche, l'un des plus riches de la France est là. Mélanga a calculé cet homme-là. Elle a pris le bête. Rachida Dadi, elle était ministre de la Justice en France. Elle a rencontré Arnaud Coco, le plus riche de la France. Elle a bindé avec le Jola une fois. Hein? Elle a bindé avec le Jola une fois. Le Jola dit qu'il n'est pas le père de l'enfant. Écoute l'histoire. Le Jola dit qu'il n'est pas le père de l'enfant. Elle a porté plainte en justice. Et Arnaud Mondebourg, voilà. La justice a tranché 50 000 € tous les mois. Pendant un nombre de temps, pendant tout le temps qu'il avait refusé d'être le père de l'enfant, il payait 50 000 €. Pension alimentaire. Tu n'as pas pris ça, hein, Boutinga. Merde. Oh là 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 là. Putain. Quand j'ai vu où tu dors, j'ai eu mal au cœur. Même mon appartement, c'est plus joli que toi. Toi qui es la mère de l'enfant de Fali Poupa. La mère de l'enfant de Tokos. Mon Dieu. Arnaud Montebourg. Elle a porté plainte, cette femme-là. Elle a eu 50 000 €. 50 000 € de dommages que tous les mois, pendant un nombre de temps. Pendant un nombre de temps, elle a eu 50 000 € parce que l'autre a refusé. Il avait refusé la paternité de cet enfant. Elle a mené en justice. Elle n'était même pas son épouse. C'était sa copine. Le gars dit jamais, la fille a dit que tu vas payer. La justice a tranché en sa faveur. Aujourd'hui, elle est assise. Sa fille sera héritière reconnue. Sa fille va manger en blanc. Mais pourquoi toi, tu n'as pas fait la même chose? À cause de l'amour. Donc voilà, aujourd'hui, on te traite de tous les noms. On t'humilie, on te ridiculise, on te traite de folle. On te met les mises en demeure sur la toile. Hey! Ouais! Ben, dis donc. Non. Je suis dépassé. On te met les mises en demeure sur la toile. Ça ne devait plus se passer comme ça. À cause de ton bon cœur. La fille reconnaît maintenant qu'il est le père. Maintenant, le père, maintenant, comme il sait qu'il est en erreur, il joue son rôle. Il fait bien, il envoie les enfants comme ce pasteur cancre-là, Luc là. Il vient dire que l'enfant va dans les grandes universités. L'enfant, pendant 14 ans, il était où, idiot? Pendant 14 ans, il était où? Il n'était pas présent. Université, c'est quoi? Pendant les 14 ans, si l'enfant mourait,
Pendant les 14 ans, si l'enfant avait peut-être quelque chose de mauvais, pendant les 14 ans, si quelque chose arrivait à Niki, tu parles de quoi, idiot? Tu parles de l'université? En Europe, un enfant travaille et paie l'université. En Europe, un enfant travaille par la Sorbonne, avec son propre travail. Elle fait son travail, elle paie son université en Europe. On dit que nous sommes ici en Afrique. En Europe, un enfant travaille pour son université catholique de Lille, elle paye ça et son argent. Sans prendre compte sur les parents. Tu racontes quoi là? Mais t'es malade ou quoi? Hein? Hein? Tu racontes quoi? Hein? Tu es dans les grandes universités, ça ne suffit pas. Pendant 14 ans, elle n'a pas eu ce privilège-là. Pendant 14 ans, elle n'a pas eu ce privilège. Mais elle est restée acceptée. Aujourd'hui, la pauvre Niki. Voilà comment sa belle-sœur vient raconter. Le gars, maintenant, accepte de s'occuper bien des enfants. Un travail qu'il le fait parce qu'elle reconnaît dans ses vidéos que c'est le père de mes enfants. Il exerce très bien son travail. Ses enfants ne manquent de rien. Elle a oublié le passé. Elle a oublié le passé. Elle parle maintenant au présent. Parce que c'est une femme rancunière. Elle devait se rappeler du passé. C'était une femme qui voulait un profit derrière cet homme. Elle devait l'amener en justice. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a dit non. Je pense à mon homme. C'est le père de mes enfants. Nous allons là en avant. Je vais oublier le passé. C'est comme une fille très intelligente. Une femme intelligente. Une femme soumise. Une femme d'auparavant. Niki ressemble au moment qu'on avait avant. Qui acceptait tous les hommes. Elle était toujours soumise. Malgré ça, elle acceptait. Alors sa soeur, la sorcière, Tina Satan. Elle avait Niki bien. C'est elle qui comporte. Elle fait le Congo ça là-bas. Elle la ramène ici. Elle raconte là-bas. Elle raconte là-bas. Alors, un jour ça déclenche. Elle a eu les problèmes avec Niki. Elle part à Bruxelles. Elle fait l'anniversaire de sa belle-sœur. Elle met sur Facebook. Elle fait ci. Elle nague Niki. Niki dit que, mais comment? La fois je me naguer maintenant, comment? Alors qu'elle était avec moi collée. Elle parlait mal de la warrior du Congo. Elle la dénigrait. Elle insultait. Elle parlait mal d'elle. Au lieu de devenir copine, maintenant elle me nague. Bon, Niki maintenant pour se venger. Parce que c'est ta soeur qui a causé ça. Tokos. C'est ta soeur. Tina Satan qui a causé ça. C'est Tina Satan qui a causé ça. Ce n'est pas la fille d'autrui. Parce qu'elle aussi, elle s'est sentie femme. À un moment donné, elle peut supporter. Elle a supporté. Mais attends, elle était étouffée, gars. Elle était étouffée. À un moment donné, elle a lâché. Elle ne pouvait plus supporter. Elle a lâché. Quand on dit que quelqu'un lâche, que je n'en peux plus, c'est trop. Elle a lâché trop d'humiliation. Elle est restée chez elle. Tina Satan est venue la retrouver là-bas. Et c'est elle qui va encore la naguer. C'est elle qui l'humilie. C'est elle qui est la femme. C'est elle qui est devenue la maîtresse. C'est elle qui a les enfants. C'est elle qu'on humilie. C'est elle qui n'est pas dans le bon appartement. Vous dormez dans les hôtels, dans les grosses voitures. Vous avez les Range Rover. Elle n'a pas tout ça. Mais pourquoi? Jusqu'à quand? Vous allez continuer à faire subir à cette fille. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand elle va continuer à pleurer? Jusqu'à quand? Vous allez donner sa dignité de femme. Jusqu'à quand vous allez donner son rôle que sa place de mère? Non, c'est trop. C'est un goutte. On dit que c'est une goutte d'eau qui a débordé le vase. Tina Satan. Tina Satan est entrée là. Elle est courte comme je ne sais pas. Elle est comme deux bouts de couscous. Elle a quel genre de forme? Avec son gros ventre. L'air de son maïs là qui est ça, mon yoka le Christ là. Avec le pardon qui met sur le job là en haut. C'est quel genre d'homme ça? Mais quand vous voyez même les femmes, les sœurs des stars là, franchement, soyez à l'image de vos frères. Hey! Chileke, mon Dieu, mon roi. C'est pas quoi ça, non, mon frère? Qu'est-ce que voilà la soeur de Tokos ici? Hey! Maman, madame Biaï, je bois l'eau. Yeah! Maman, c'est ça c'est comme ça qu'on peut faire. Alors, maintenant la petite, elle est étouffée. Elle dit que moi aussi je vais me venger. Elle veut me naguer. Mais elle n'avait pas d'âme. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a rien. Elle n'a pas d'âme. Sa seule âme, c'est de maintenant de dire que je sors de mon silence. Je vais aussi montrer au monde entier que j'existe. Je vais aussi vous montrer que je vais aussi montrer au monde entier qu'il y a une femme, il y a la mère de Kenya et de Kélia qui existe. Il y a la mère de Kenya et Kélia qui existe. Je vais montrer au monde entier que je suis là. Je vais alors me venger de vous. C'est quand vous avez sémé, vous allez que récolter. C'est Tina Satan qui a sémé ça. Et vous allez récolter. Parce que cette fois-ci, elle ne va plus se taire. Elle ne va plus se taire. Elle va mettre le nom là sur sa page Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. C'est son nom. C'est son nom. Je connais les femmes ici qui sont à divorcer, gardent le nom de leur mari.
Il y a plein de filles là sur la toile. Elles sont déjà divorcées. Mais elles gardent le nom de leur mari. Moi, je ne suis pas marié. Mais j'ai arraché le nom de quelqu'un. Je ne suis pas marié. Je m'appelle Fodia. J'ai fait le hop eye. Moi qui n'ai jamais allé à la mairie. J'ai fait le hop eye sur le nom de quelqu'un. À combien de fois qu'il est parti à la mairie? Elle porte son nom. Niki Poupa. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de quoi? Vous voulez effrayer la fille là? Vous voulez l'effrayer? Elle a maintenant sa team. Nous là, nous sommes sa team. Et voilà maintenant comment la fille maintenant dit que bon, je vais me venger. Elle passe sur son Instagram. Elle met le nom de la mère, elle met les Kélia, les machins. Et la mère de Kélia, les Kalel, les Poupa. Ça énerve les femmes là. L'affaire commence. Ce n'est pas vous qui avez cherché. Donc elle devait rester s'asseoir, vous pisser sur elle, vous chier sur elle. Vous l'insultez, vous la matez. Elle ne devait rien dire. L'autre aussi. Elle a dit que vous allez lire là, Lingala. Comme vous ne connaissez pas parler français là. Mais vous parlez votre français du cash. Vous allez lire là, Lingala. Elle a dit qu'elle est partie écrire. Qu'elle y a la merde. C'est de ça qu'il s'agit. Elle devait faire comment? Vous avez l'argent, vous avez les grands hôtels. Vous avez les maisons, vous avez les grosses voitures. Elle n'a rien. Elle est seulement la mère de. La mère de et l'épouse de. Elle peut écrire, ça vous énerve. C'est à la guerre comme à la guerre. Elle doit vous regarder. Pendant 17 ans, vous l'avez piétiné. Pendant 17 ans, vous l'avez humilié. Pendant 17 ans, vous l'avez craché dessus. Pendant 17 ans, vous l'avez nagué. Alors stop. Stop. Chaque chose a une fin. Quand c'est trop, c'est laid. Chaque chose a une fin. C'est une femme en colère qui a voulu se faire entendre. C'est une mère en pleurs qui a voulu se faire entendre. Trop, c'est trop. Alors là, si votre topo c'est le Kaolo aujourd'hui, là, c'est grâce à elle. Elle a fait de lui, elle a donné le Kaolo. Elle a donné le Kaolo, elle a donné 2 mouna. Ne serait-ce qu'un minimum de respect, vous prenez pour qui là? Regardez-moi des villageois qui ont gagné dans les sous-quartiers avec les moustiques qui avaient la tête de lac. Regardez-moi les imbéciles comme ça là, qui ont bu dans les marécages. Vous voulez manquer du respect, une fille qui a vécu en France, une Française dans son pays. Vous êtes malade? Hein? Ça va pas dans votre cerveau? Vous êtes de qui? Vous êtes de quoi? Parce que vous voulez qu'on ne parle pas. On ne parlait pas la fin, il fallait pas. Je vais parler. Allez me porter plaisir, j'habite à Reims. J'attends. Vous avez compris? Idiote. Vous n'avez pas. Mof! Ah bah, vous sortez d'où? Dis donc. C'est les pleurs d'une femme. Elle a tellement pleuré. Elle est quand même. Elle est devenue parfois hystérique avec ses enfants. Elle a grondé ses enfants un moment pour dire que j'en ai marre. Toutes les mamans le font. Celui-là qu'on appelle la sauterelle là. Le pim-pim. Lucky Luke. Il dit que, écoute comment elle parle à ses enfants. Écoute comment. Toi, tu peux voir tes enfants. Lucky Luke. Tu tapes ta femme. Tu tapes ta femme. Quand tu entends comment tu parles à tes enfants, tu cries. Mais elle aussi, elle a un moment de colère. Même moi, je crie sur ma fille ici, là. Je faute même souvent. Et alors, ça veut pas dire que je ne l'aime pas. Ne t'accroche pas sur une crise, tu as une dispute qu'une mère a fait ses enfants parce qu'elle en a ras le bol. Tu veux dire que tu la traites de folle, qu'elle est hystérique. Que je vais faire quoi avec le genre de femmes là? Moi, maman, c'est le genre de femmes là qui sont bien. Les femmes qui crient là, elles ne mordent pas, elles ne sont pas méchantes. Hein? Mais la fille, elle en a eu marre. Hein? 17 ans de souffrance. Ya! Et elle se met en pitié des gens. Yosh! 17 ans de souffrance. 17 ans de douleur, de pleurs, de chagrin. Des nuits blanches. Quand elle regarde, on dit que je suis avec mes enfants. Voilà comment ils sont là-bas, dans les concerts, ils sont partout, ils sont là-bas, ils sont ici. Moi, voici à la maison, je suis que dans le noir. Moi qui ai donné le kaolo, moi qui ai donné l'enfant, moi qui ai épousé, elle accepte. Vous venez encore, toi, Tina Satan, tu veux faire quoi? Elle ne vous a pas loupé, elle a très bien agi. Mais c'était moi, j'aurais fait la même chose. Elle avait son âme. L'âme, c'est quoi? La mère de l'enfant, la mère de l'enfant, les enfants de Kélia et Kenya. Dis-vous pas, c'est normal, c'est son nom. C'est son nom. Elle n'a pas volé. C'est son nom. C'est légitime. Elle n'a pas volé. C'est son nom. Alors la fille pas maintenant écrit sur Instagram. On voit celle-là. Elle pas payé une blogueuse qui parle en lingala pendant 2 heures de direct. Elle parle en lingala. Et la Tina Satan. Elle n'a même pas honte. Je demande à Tina. Tu sors même d'où? Tu es allé à l'école? Non mais franchement. Tina Satan, tu es allé à l'école. Va faire la remise à niveau en Belgique. Tu es en Europe depuis des années, tu n'as pas été, tu t'es pas intégré. Tu n'as pas honte, la sœur d'une star. La sœur d'une star comme Tokos. La sœur d'une star comme Tokos. Tu vas entrer dans les directs des blogueuses à 2 balles, les comme les Noussi. C'est quelle honte ça? La sœur de Tokos. Tu viens entrer dans les directs. Dans les directs des blogueuses Facebook. Tu causes quoi là-bas dedans? Tu appelais pour dire quoi? Elle part direct. Comme quand Niki a écrit ça, la Warriors qui est là-bas au Congo,
était avec maintenant sa belle-sœur dans la même maison. Elles étaient dans la maison de Tokos à Paris. Elles ont commencé à s'embrouiller, s'agiter. Comme elles ont l'argent, elles ont appelé les mendiantes blogueuses congolaises là. Les mendiantes là, elles ont appelé au téléphone. Elles sont allées lancer le direct. Elles ont appelé, commencé à insulter. Une fille comme ça, elle vit dans le HLM. Elle n'a même pas de quoi payer. On la met dehors tous les jours. Elle n'a même pas là pour payer la maison. On l'avait chassée parce qu'elle n'a pas payé sa maison. Elle devait 50 000 €. Elle a quoi? Elle n'a rien. Une pauvre fille comme ça, elle baise partout, partout. En direct Facebook, hein. C'était en direct de Facebook. La Tina Satan là. C'était en direct de Facebook. C'était en direct de Facebook qu'elle sabotait, elle dénigrait. Elle dénigrait, elle humiliait cette petite Nikki. En direct de Facebook. Avec une blogueuse, voilà. Une blogueuse machikwan. Les blogueuses qui ont faim là, les blogueuses qui mangent la chèvre brisée là. Les blogueuses qui ont faim, qui mangent la chèvre brisée matin jusqu'au soir. Ce sont elles. Elle est partie, elle a saboté. Mais attends, Tina Satan, tu n'as pas honte de venir dire dans les réseaux sociaux que la mère des enfants de Tokos n'a pas où dormir? Ça veut dire que Tokos n'aménage pas bien ses enfants. Tu salis même derrière l'artiste qui est ton frère. Il va dire quoi devant les gens? Il va venir chanter ah, yeah. Ses enfants n'ont pas où dormir en France. C'est une honte pour lui. Tu as humilié ton frère. Tu n'as pas humilié sa femme. Quand tu dis que la mère, qu'on chasse ses enfants, quand on la met dehors, où elle habite, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ton frère est un homme irresponsable. Ça veut dire que Tokos est irresponsable, qu'il a de l'argent, mais il ne fouille sur l'argent. Il passe mal porter les blousons, les chaussures, les ceci, les cela. C'est ce que tu es en train de faire. Quand tu viens dire devant les gens sur les réseaux sociaux que Tokos, la femme, la mère des enfants de Tokos, qui est son épouse, parce que légalement ils sont encore mariés, quand on la met dehors, qu'elle n'a pas 50 000 €, qu'elle doit 50 000 € dans les bailleurs, elle vit dans les HLM, elle est ceci, elle est cela, elle se fait, tu souilles ton frère, tu salis ton frère, tu humilies ton frère. Parce que ces enfants-là, ce sont ses enfants à lui. S'ils n'ont pas où dormir, c'est la honte pour lui. Parce que normalement, au statut où il est là, il marche avec, il rencontre les grands stars, il part dans les grands awards dans le monde. On demande qu'est-ce que sont tes enfants, ils dorment dans la rue. C'est une honte. Qui a dit c'est ta soeur? C'est une honte. Tu n'as pas humilié elle, tu as humilié ton frère. Sœur sorcière, sœur vampireuse, tu es jalouse de Nikki, pourquoi maman? Tu es jalouse de Nikki, pourquoi? Nikki te doit quoi? Parce que tu es laide, tu es jaloux de sa beauté. Va faire la chirurgie. Va voir un chirurgien. Va te refaire, tu es sale. Tu es... Mon frère, je vends l'occultation. C'est pas... Je vends l'occultation, maman. Viens payer l'occultation, ça lave ta sale peau là. Hein? Tu es sale, tu es laide, tu n'es pas belle. Tu es laide, moi je suis plus belle que toi. Je suis plus belle que toi, oh ha. Une chienne, une imbécile. Tu l'insultes, elle ne doit pas dire, elle aussi, elle est partie faire son direct. La guerre a commencé. La guerre a commencé, elle s'est défendue. Elle s'est défendue comme une femme doit se défendre. Vous voulez que... Elle a commencé à crier. Vous vous rendez compte que celle qui est au Congo, elle est entrée dans le jeu. Celle qui est au Congo est entrée dans le jeu. Ma chérie, je vais te dire quelque chose. Si ton mari a les papiers en France aujourd'hui, si Tokos a les papiers, hein, c'est grâce à Nikki. Si tu as les papiers, c'est grâce à Nikki. Tu as compris? Tu vas venir jouer les grandes dames, tu es petit de corps, tu vas jouer la Batwoman, la dure femme, tu payes ici, tu payes là-bas, tu connais ton passé. Tu sais où tu viens. Tu sais où tu viens. Normalement, en temps normal même, quand on dit qu'un artiste comme Fally, il doit épouser une femme qui sait s'exprimer en français. Une femme qui parle, comment voir Samuel Eto'o? Quand Eto'o n'est pas là, je ne vais pas prendre ses trophées, elle fait le discours. Tu vas faire le discours en quoi? En lingala. Tu vas venir, tu te places, tu manques le respect, tu vas t'aligner avec ta belle qui t'a saboté hier pour insulter Nikki, qui avait le chaos à ton frère parce que tu domines le gars. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'es pas une femme. Tu es une femme comme elle. Maman, c'est qu'est-ce que c'est? Même si tu as 100 enfants avec ton cos, elle a un. Elle a le même titre que toi. Elle a le même titre que toi. Tu vas mourir. Tu vas monter les coups. On va les soutenir pendant des années. Quand on va vous classer, les mères des enfants de ton cos, elle sera là. Elle sera là. Tu montes, tu descends. C'est de ça qu'il s'agit. Monte tes coups. Fais ceci, fais cela. Tu es la honte des femmes. Tu n'as pas honte. Une femme qui avait les carreaux, tu peux maintenant t'aligner avec ta belle-sœur sorcière qui t'a saboté hier pour faire du mal à Nikki. Elle est enceinte. Tu vas la détruire. Tu vas tuer l'enfant dans son ventre. Ses jumeaux.
Hein? Les jumeaux là vont naître. Les jumeaux là vont naître. J'ai vu son ventre. Les jumeaux là vont naître. Ça fait 4. Ça fait 4. Oh ah. Tu vas mourir. 4. Les beaux enfants. Hein? Niki a fait des beaux enfants. Regarde ces filles. Elles sont comme les Rihanna. Des beautés de gauche. Les filles là sont belles. Maman, les filles là sont... Elles sont tocos. Elles sont tocos, les petites filles là. Elles sont tocos. Maman, c'est les filles de tocos. Hein? Tu es méchante. Tu peux maintenant te rallier avec ta belle-sœur qui allait te saboter. Qui a dit que tu es Mamuata? Qui a saboté ton nom? Comment tes enfants... Comment tu es Mamuata? Comment tu sors la nuit? Comment tu passes les marabouts? Comment tu es y sorti? Elle a tout dit. Elle t'a saboté jusqu'à... Elle a même saboté ton frère, le père de tes enfants. Ton gars, elle a saboté. Tu peux t'allier avec elle parce que tu as le goitre. Tu as le goitre. Tu voulais être la femme de Tokos, la seule et unique mère de ses enfants. Jamais de la vie. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Et c'est comme ça et pas autrement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mamie, tu vas mourir pour ça. Tu es mauvaise. Vous les anciennes Galidéo, les anciens qui portaient les sangs avec les talons à 15 ans là. Vous dérangez les gens, vous avez le mauvais cœur. Tu es mauvaise. Tu es venu maintenant, elle est venue t'utiliser pour faire du mal à Niki. Tu es entré dans le piège. Tu as commencé à payer tes blogueuses un peu de partout pour venir salir la fille. Et ce qui se passe, le type là qu'on appelle le pasteur du cul là, il a monté une vidéo où la fille est en train de crier sur le lit. Je vais vous raconter pourquoi elle crie sur le lit. Parce que quand Niki va en vacances avec ses filles à Barcelone, elle arrive à Barcelone, elle rencontre une femme congolaise avec ses filles qui ont même âge avec les filles de Niki. Elle lie une amitié. Les filles de Niki maintenant, elles rentrent maintenant en Europe, elles gardent le contact. Et comme la dame habite un peu loin de Paris, sa fille avait l'université à Paris. Elle dit à sa fille que bon, comme le père là, le cul du pasteur, le cul du chez les papous, il n'avait rien. C'est un menteur. Dans la sœur la femme là, comment on l'appelle? La femme là maintenant appelle Tina. Elle dit que ouais, comme tu habites à Paris et ma fille s'entend avec ta fille, ma fille a trouvé l'université à Paris et c'est proche de... Nous sommes un peu loin. Est-ce que ma fille peut venir habiter avec toi? La maman Tina accepte que non, il y a la place à la maison. Elle peut venir voir, elles vont à l'école ensemble. C'est comme ça que la fille vient habiter maintenant chez Tina, chez Niki, avec ses enfants. Quand elle habite là-bas, tout se passe bien. Alors le conseil de Bercy, ton conseil qu'il a 2 enfants à la maison, il a déjà programmé. Ce n'est pas lui qui programme, c'est lui qui est le chanteur, mais il y a des organisateurs. On a déjà payé son cachet. Lui maintenant, on lui demande que tu as combien de personnes dans ta famille. Il choisit, il donne le nombre de gens qui veulent les billets. On lui a donné les billets, il a pris le nom des billets de ses 2 enfants. Il ne savait pas que la fille était dans la maison. Il a même maintenant les billets des enfants. Il dit que bon, c'est maintenant ses enfants appellent que ouais papa, il y a encore une amie à nous qui est avec nous ici à la maison. Il dit que mais je n'ai plus de billets. Mais je peux trouver un billet. Elle va être dans la salle avec les autres, mais elle ne sera pas où vous serez avec moi. La fille se fâche. La fille, quand on est berger, que sa mère a rencontré Niki en Espagne. Niki a le bon cœur. Hé, Niki, qui t'a accouché, maman? Tu es trop gentille. Elle a le bon cœur. Elle dit que ouais, il n'y a pas de problème. Amène ton enfant, viens vivre ici, là. Ce n'est pas elle, c'est le père qui a décidé qu'il a pris 2 billets pour ses enfants. C'est normal, ce sont ses enfants. Il va prendre ta part. Pourquoi? Il est obligé de prendre pour toi. Donc, on dit que bon, l'organisation a donné 2 billets pour ses enfants. Elle amène, les enfants vont. Maintenant, comme la fille n'a pas eu sa place, la fille n'a pas eu sa place au concert, elle dit maintenant, elle dit que, donc on dit que bon, comme il en est ainsi, je vais trouver un billet, elle sera avec les autres, mais elle ne sera pas dans le même endroit que vous, mais vous allez rentrer ensemble. La fille dit que niette. Elle appelle sa mère. Oh, voilà ces gens-là ont dit que leur père a refusé. Oh, ma chérie, le lendemain, elle part sur Instagram. Elle part faire les posts comme il y a les morts du Covid en France. Écoutez bien, hein. Le pasteur Lucky Luc là, la vidéo qu'il a mis dans son truc là, qui dit que, oh, vous voyez comment elle parle, elle est en train de crier. Je vais vous dire pourquoi elle criait. Parce qu'elle était en train de protéger Tokos. Parce qu'elle protégeait le père de ses enfants. Parce qu'elle ne voulait pas qu'on doit salir son nom dans les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle Niki criait et couchait sur le lit. Ce qu'elle criait, elle était couchée sur le lit, elle criait, c'est à cause de ça. Pasteur Lucky Luc, viens écouter. Tu es là. Niki criait parce que quand le concert finit le lendemain, la petite rentre à la maison.
Et comme elle n'est pas venue, sa mère demandait qu'elle parte de là. Elle est rentrée chez eux, ou c'est à Lyon, c'est où là-bas, ou c'est dans quelle ville de Paris, là, de la France. Elle passe sur Instagram, elle dit que le père de Kenya, Tokos, comme il y a les morts du Covid en France, c'est à cause de lui parce qu'il a organisé un grand concert à Bercy où les gens n'étaient pas protégés. Elle commence à salir Tokos. Alors que la mère de Tokos, les enfants de Tokos voient ça, ils appellent leur maman. La maman dit que c'est quoi? La maman voit, elle se fâche. Elle appelle maintenant la mère de la fille. C'est là où elle est couchée sur le lit. Elle demande à sa fille de filmer comme elle parle pour prouver à son père que ce n'est pas elle qui est responsable ou ce n'est pas elle qui a envoyé quelqu'un. Ce ne sont pas ses filles. Voilà ce que le fait qu'il n'a pas donné le bien à la fille, voilà ce que ça a occasionné. La fille commence à aller salir ton corps sur Instagram. Maintenant, Nikki prend le téléphone, elle appelle la femme. Elle commence à se chamailler au téléphone. Et c'est Nikki qui dit à sa fille que filme-moi, tu envoies à ton père. Tu filmes toute la conversation. C'est comme ça que Nikki est en train d'insulter la femme là que laisse le père de mes enfants tranquille. Ce n'est pas obligé. Elle commence à s'insulter que tu veux faire. Il te doit quoi? Ça devient les disputes avec la femme là. La fille maintenant prend la vidéo. Elle envoie à Tokos. C'est la vidéo là que la Warriors, l'autre femme là, je vais te donner même quel nom. Celle qui ne, maman, celle qui ne sait pas parler français là, qui parle le français comme si elle bégayait là. L'autre femme là, je vais parler, je suis la mère des enfants, l'autre Warriors. Elle part maintenant, elle prend ça au téléphone de son mari, de Tokos, elle part publier, elle part donner ça aux blogueurs qu'elle paye. Pour dire que Nikki est folle. Pour dire que Nikki, elle agit mal, elle est folle, elle crie sur les gens, qu'elle est psychopathe. C'est cette vidéo où Nikki défend le père de ses enfants, où Nikki prend la page de ses enfants après une publication sur Instagram. On te traite déjà de folle. On te traite déjà de folle. Hein? On te traite déjà de folle. Voilà Nikki maintenant dit hein? Elle commence à partager la vidéo. Et il y a une autre vidéo où Nikki parle à ses enfants. Moi-même, j'ai eu à faire ça. Quand ma fille et moi, quand son père et moi ne s'entendent pas, et que je vais parler à ma fille, elle écoute pas, elle dit que tu vas faire quoi là? Hein? Tu vas faire quoi? Tu veux me tuer? Hein? Je ne peux pas laisser. Donc, Nikki, elle était emportée. Elle parlait à ses filles parce qu'elle en avait marre de toutes ses souffrances. Elle a dit à sa fille qu'aujourd'hui, tu me parles. J'ai dormi dans la rue avec ta grossesse. J'ai souffert avec ta grossesse. Aujourd'hui, je me fais insulter. Cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire, mes enfants. C'est trop. Ça peut arriver qu'une maman parle comme ça, qu'elle en a marre. Ça peut arriver, c'est une maman. C'est une maman qui a le cœur meurtri. C'est une maman qui est désespérée. C'est une maman qui n'a plus d'issue. Elle se demande comment je vais faire. Comment je vais m'en sortir. Et elle voit ses enfants qui sont en train d'être manipulés par leur papa. On veut tout verser le temps sur elle. On va la traiter de folle. À un moment donné, elle en a marre. Elle dit à ses enfants, écoutez, j'ai souffert avec vous. Il n'y avait personne. Ces gens-là vous ont régné. Ces gens-là vous ont refusé que vous étiez les enfants. J'étais la seule à porter cette souffrance-là. Pourquoi vous voulez m'abandonner? Pourquoi vous voulez me faire ça? Non, mais cette fois-ci, elle ne me laisse pas faire. Ah non, si quelqu'un se met sur mon chemin, alors je vais vous faire ça dur. C'est normal. C'est le cœur de quelqu'un. Elle a un cœur. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas le fer. C'est le cœur. C'est sensible. Ça peut arriver. Elle a dit, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas occuper ses enfants. Si Nikki était une maman irresponsable, les enfants de Nikki devaient pas être à l'université. Demandez à Tokos. Les autres enfants sont où? Dans les foyers. Mais l'enfant de Nikki est où? Ses enfants ont eu le bac. Ça fait à l'université. Malgré tout ce qu'on dit d'elle, on la traite de folle, on la traite de ceci. Ses enfants ne dorment pas dans les rues. Ses enfants vont à l'école. Sa fille à l'université. L'autre va à l'école. C'est une mère forte. C'est une femme appréciée. C'est une maman à respecter. Vous avez tout dit d'elle. Elle était irresponsable. Ses enfants devaient être à la DAS. Ah oui, en France, quand tu es irresponsable, tes enfants vont à la DAS. Hein? Ah oui, dans les familles d'accueil. Oui, quand tu es une femme irresponsable, quand tu es une femme, quand tu es psychopathe, quand tu es folle, quand tu es une femme hystérique, quand tu es une femme dangereuse pour tes enfants, on te les enlève, on les envoie à la DAS. Ou on leur donne à une famille d'accueil. Mais ce n'est pas le cas de Nikki. Nikki garde ses enfants vont à l'école, sa fille a eu le bac, sa fille à l'université, la deuxième va très bien à l'école. Ces enfants qui sont polis ne parlent pas beaucoup, les enfants qui respectent leur papa, qui respectent leur maman. Et les autres sont où? Les autres enfants sont où? Vous croyez que c'est parce qu'on a de l'argent qu'on peut avoir, on peut réussir l'éducation d'un enfant? Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais tu rates l'école, l'éducation de tes enfants échoue. L'éducation des enfants, c'est l'amour qu'un parent doit apporter à son enfant. C'est l'amour. Vous n'êtes jamais là. Tout ce qui vous intéresse, c'est le bling-bling. C'est les lumières.
c'est les soirées, c'est les hôtels, c'est se faire voir, aller dans les boîtes de nuit, faire ceci, faire cela, c'est partager les cesses, les culs, les bangas, les chattes qui sont collées, les bandes, tout ça qui t'a. Hein? Mais chez Niki, ce n'est pas pareil. Malgré qu'elle soit folle, malgré qu'elle soit ceci, ses enfants sont bien éduqués. Ses enfants vont à l'école, sa fille à l'université. Et les vôtres sont où? Les vôtres sont où? Alors il faut disrespecter Niki. Alors quand ce pasteur, le cul, il avait raconté les histoires qu'il ne connaît pas. Il ose dire que l'acte de mariage, voici l'acte de mariage, mais je ne vais pas montrer ça. Voilà l'acte de mariage de Niki. C'est un acte de mariage qui est mentionné. Il n'y a pas de divorce. C'est un acte de mariage qui est encore actuel. Niki est encore mariée avec son mari. Elle est encore mariée avec Tokos. Il était négligent parce qu'il a réussi à la madouer. Un moment donné, il s'est dit que bon, c'est pas intéressant. Elle ne dérange pas, elle est calme. Quand je viens, elle écoute. Voilà. Elle est toujours dans son petit coin, elle ne dérange pas. Si vous n'étiez pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il a un peu négligé ce divorce-là. Il se disait que non, elle ne sera pas gênante dans la vie. Je peux rester mariée en France. Je me marie au Congo. Ça peut arriver. Les hommes le font. Ils sont mariés au Cameroun, ils sont mariés en France. Et alors, c'est pourquoi pas. C'est la raison pour laquelle il ne s'est jamais divorcé. Parce qu'il y a aussi le truc, il va devenir French. Ouais, ces mounas sont French. Sangaï là, elle est French. À un moment donné, il peut changer ton carreau, il devient French. Alors pourquoi divorcer? Et elle ne dérange pas, c'est une fille qui écoute, elle est soumise, elle ne dérange pas, c'est une bonne maman, elle écoute ce que je dis, elle est la mariée, maîtresse, en même temps, elle accepte l'autre. Mais pourquoi divorcer? C'est pas trop intéressant. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais divorcé. Il n'a pas divorcé. Niki est son épouse. Mais elle a accepté ça par amour. Elle a accepté ça parce qu'elle veut le bien de son mari. Elle a accepté la polygamie comme tout le monde peut accepter la polygamie. Pourquoi pas? Si je fais la polygamie et que je mange bien, je dors bien, ça va. Il n'y a pas de problème. S'il y a le respect, ça va. Mais s'il y a un manque de respect, c'est là où la femme peut devenir folle. La polygamie existe, mon frère. Alors elle peut accepter, elle reste dans son coin. C'est la raison pour laquelle il n'a pas divorcé. Elle est toujours épouse. C'est la raison pour laquelle à partir de demain, elle va changer son nom sur son Instagram. Elle va mettre son nom de femme mariée. Elle va s'appeler Niki Poupa. C'est de ça qu'il s'agit, c'est son nom. Celui qui n'est pas content d'y enlever. C'est son nom. Alors, c'est son nom. Une femme qui est mariée, je vais vous dire quelque chose. Le mariage coutumier n'est pas reconnu en Europe. Le mariage civil qui est reconnu en Europe. Alors en Europe, l'épouse de Tokos, c'est Niki. Si tombe en France, la personne qu'on va appeler, c'est Niki. Vous avez dit que on connaît la coutume, on ne connaît pas la coutume en Europe. On ne connaît pas la coutume ici. Voilà. Donc, c'est sa femme. Donc, normalement, elle doit porter son nom. Demain, elle va s'appeler Niki Poupa. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, il faut arrêter de souvent venir salir les femmes. Vous avez commencé à l'insulter. Et puis, elle a dit qu'elle est enceinte. Elle a dit qu'elle attend les jumeaux. Il a commencé à dire qu'elle est une menteuse, oh, elle est folle, oh, elle est pas enceinte, oh, elle a mis les chiffons dans le ventre. Oh. Le même scénario qui s'est reproduit il y a 15 ans. Le même film il y a 15 ans. Le même système il y a 15 ans. La même sorcellerie il y a 15 ans. Le même vampire il y a 15 ans. Ils reviennent encore. Ils refont encore surface. À mettre les doutes. À manipuler l'opinion publique. En disant que Niki est folle. En disant que Niki elle est jalouse. En disant que pourquoi depuis 17 ans tu n'as pas parlé. En disant que pourquoi depuis 17 ans tu es sorti que tu veux parler parce que tu veux le mariage. Mais elle est mariée. Mais elle est mariée. Elle est mariée. Elle veut quel mariage? Vous demandez une femme qui est mariée, qu'elle veut le mariage. Elle est mariée. Oh, peut-être que tu es jalouse. Elle manque de quoi? Est-ce que Niki a venu ici un jour que son père, son mari lui a pas donné à manger? Est-ce que Niki a dit un jour que le père des enfants s'occupe de ses enfants? Elle n'a jamais dit ça. Elle a toujours valorisé le père de ses enfants. Elle lui a toujours donné sa place. Ça n'a pas arrivé qu'elle a des folies qu'elle peut faire. Toutes les femmes le font. Ça n'a pas arrivé qu'elle dit même que je bagarre avec lui. Je sors le couteau. Je deviens folle. On voit les femmes américaines à la télévision qui cassent les voitures de leur mari. Ça se voit sur Facebook. Une américaine, elle prend le tuyau, elle casse la voiture de son homme, il ne fait rien. On voit les femmes ici, elles bagarrent avec le mari. Elles blessent, elles font tout. Parce que c'est l'amour. Mais du moment où elle n'a jamais parlé dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle a protégé son homme pendant très longtemps. C'est parce qu'elle a aimé son homme. Parce que Niki, c'est une femme. C'est une femme c'est une vraie femme. J'ai de la chair de poule quand je parle de Niki. J'ai envie de pleurer quand je parle de Niki. J'ai envie de donner la bise à cette fille. J'ai dit que maman, bravo, tu es une femme. Niki, ce n'est pas une prostituée. Niki, ce n'est pas une racaille. Niki, c'est une femme digne qui a honoré son homme, qui a accepté d'être la femme, la deuxième femme, qui a accepté de se cacher dans le noir pendant des années par amour pour son homme. Oui, Niki l'a fait.
Aujourd'hui, vous voulez insulter Nikki. Vous voulez la faire passer pour une folle. Le scénario, il y a de cela combien d'années? Le même scénario revient aujourd'hui là. Parce que la Warriors du Congo, elle est King Kong. Parce que la Warriors du Congo, elle domine l'homme. Parce que la Warriors du Congo, elle porte le gros caleçon. Au lieu de porter le string, c'est elle qui porte le caleçon. Parce que la Warriors du Congo est égoïste. Parce que la Warriors du Congo n'aime pas son mari. Elle est là pour le matériel. Parce qu'une femme qui aime son mari. Une femme qui aime son mari. Quand une situation comme ça arrive. Quand une situation comme celle-là arrive. Tu connais la position que ton mari a. Tu connais le nom que ton mari a. Tu connais que c'est un homme qui est connu mondialement. Tu connais la carrière dans laquelle il est. Tu connais son travail. Comment il se bat nuit et jour. Comment il fait tout. D'où il vient. Tu l'as connu quand il était jeune. Tu l'as vu grimper d'échelon en échelon. Tu connais ses souffrances. Tu connais tout ce qu'il a eu à faire dans la vie. Si tu étais une femme qui aimait ce garçon-là, tu n'aurais pas agi comme ça. Tu devais appeler ton mari, dire qu'il y a un problème qu'on voit sur la toile. C'est très dangereux. Va voir Nikki. On arrange ça. Parce qu'il ne faut pas que ça soit vu aux yeux de tout le monde. Tu devais chasser ta belle-sœur. Tu devais chasser Tina la sorcière. Tina Satan. Tu devais la chasser. Tu devais que non. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens vers moi? Pourquoi hier tu allais me mal parler? Mais comme tu es jalouse, tu ne dors pas les nuits. Parce que tu es jalouse des enfants de Nikki. Tu es jalouse des belles filles que Nikki a. Tu es jalouse parce que leur papa les adore. Tu es jalouse parce que le père adore ses enfants. Malgré tout ce qu'il est, il aime ses enfants, il s'occupe d'elle. C'est la jalousie, l'aigreur. Tu vas être seul, tu vas gouverner, tu vas tout avoir pour toi, c'est parce que tu as l'argent, parce que tu as payé les gens. Mais tu es une femme malheureuse, tu n'es pas une mère. Tu ne devais pas faire, tu as sali ton mari, tu as humilié la carrière de ton mari. Tu as pensé que tu devais cacher ton homme, tu devais protéger ton homme comme Nikki l'a protégé pendant 17 ans. Parce que Nikki, à un moment donné, elle en a eu ras le bol. Tu devais maintenant prendre la place de Nikki maintenant. C'est à toi de prendre sa place à ton tour. D'être une grande dame. D'agir comme la femme d'un grand homme. D'un grand artiste. L'icône des jeunes. La star des jeunes. C'est ce que tu devais faire. Tu devais prendre cette place-là. Entrer en contact avec Nikki. Dis que ma soeur, pourquoi depuis tu ne parles pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu quoi? Je veux te parler. Tu sais que c'est le papa de nos enfants. Tu connais qui il est. Et tu connais où il est. Le monde entier le regarde. Si tu veux maintenant parler comme ça, la honte sera pour nous. Dieu, on va s'asseoir, on va causer. Non. 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 Tu n'as pas digéré. Tu n'as pas digéré l'enfant qui est venu après toi. Tu n'as pas digéré l'infidélité de ton mari. Après qu'il était avec toi. Parce que la femme n'oublie jamais. La femme est rancunière. La femme est très rancunière. La femme dont tu n'as jamais oublié. Tu en veux à Nikki depuis longtemps. Depuis que tu as appris que l'enfant est à 99%, vu 99% l'enfant de Tokos. Ton cœur fait mal. Tu as cette rage-là. Tu aurais aimé que ça soit un pas deux. C'est à cause de ça que tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Ton cerveau était plein de boue, de bruit. Tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Parce que tu n'es pas là à l'école. Tu es bête. Ton cerveau est vide. Tout ce qui t'intéresse, c'est venir arrêter les femmes que ton mari bagarre, faire les bagarres, envoyer les gens, taper les gens, te comporter à une fille broussade, à une gilageoise, alors que tu es à un niveau où tu devais te respecter. C'est pas en venant faire les manies avec les gros sacs à main, apprendre les grosses chaussures, les gros talons, les marques, les Versace et les Rolex, mais ta tête est vide, ton cerveau est nul dans l'intérieur. Tu n'es pas une femme ambitieuse. Tu fais quoi dans la vie? Si ton mari qui travaille, il faut faire comme Coco Emilia. Il faut être la femme. Quand derrière un grand homme, c'est cache une grande dame. Mais on se rend compte que derrière un grand artiste se cache une casserole vide. Une femme qui n'a pas de cerveau. Tu devais plutôt cacher, tu devais couvrir. Tu devais même avoir peur. Mais c'est toi qui prends les preuves. Tu prends la vidéo où Nikki a envoyé à ton mari, tu peux donner au blogueur. Dès que Nikki a envoyé le message texto, tu peux envoyer au blogueur. L'homme, parce que tu n'as pas digéré qu'il y a eu deuxième enfant. C'est le mal là qui est avant toi et tu voulais te venger de Nikki. Alors que tu es en train de salir l'image de l'icône des jeunes. Tu es en train de salir l'image. Celui qui nous fait rêver à travers ses chansons. Celui qui réunit les couples à travers ses chansons. Parce qu'il y a les chansons quand tu écoutes les chansons de ce garçon-là,
Tu as envie d'embrasser ton homme. Tu as envie de dormir dans les bras de ton homme, ne plus jamais te réveiller. Parce que c'est des chansons qui sont douces. Il y a de belles paroles. Les paroles, ils font, parce qu'ils travaillent pour ça. Tu n'as pas respecté son travail parce que tu es une femme égoïste. Tu es méchante. Ouais. Tu n'as pas pensé à lui. Tu as pensé qu'à toi seul. Alors tu as payé les blogueuses de partout, de salir Niki, d'insulter Niki un peu de partout. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Est-ce que tu sais que si Niki se décide aujourd'hui là, hein? Si Niki se décide aujourd'hui, en tant qu'une femme, si elle veut prendre le côté de la femme européenne, ton mari peut travailler pour elle. Ton mari peut travailler pour elle. Il va la dédommager. Il va la payer cher. Oui, il va la payer cher. Mais je ne veux pas qu'elle le fasse parce que bon, c'est le personnage. Il ne faut pas qu'elle arrive là, qu'elle se calme. Mais tu es parti prendre les SMS. Tu montes les SMS. Mais quand tu vois la fin du SMS, la fille dit que quoi, mon amour, mon bébé, un homme qui n'est plus avec une femme ne peut pas tolérer qu'une femme l'appelle mon bébé 2 fois sur un SMS. Il va dire, ne m'appelle plus jamais comme ça. Je ne suis pas ton mari. Je ne suis pas ton bébé. J'ai une femme. Mais tu es bête ou quoi? Si ton homme, une fille qui envoie les messages à son homme, depuis des années, elle met le même mot, mon bébé, mon amour. C'est parce qu'elle sait que c'est son amour. Elle sait que tu es là. Elle te respecte même d'ailleurs. Dans son premier direct, elle avait mentionné qu'elle n'est pas la femme de ton cos, qu'elle est la mère de ses enfants, que c'est toi qui es sa femme. Elle t'a honoré. Elle est que voilà. Mais malgré ça, tu as voulu t'asseoir sur elle. Tu as voulu t'asseoir sur elle. Maintenant, parce que la honte, c'est que le monde entier est au courant que l'histoire retient maintenant que ton cos a 2 enfants avec Niki. Et il y a le deuxième qui arrive, les jumeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, on ne peut pas se prononcer, mais comme Niki vous avez donné, comme l'année, dans les années passées, le scénario se reproduit. Vous l'avez attaqué, vous avez appelé vos blogueuses congolaises qui parlent Sangoni, ni Sangote, Mbotenayo. Oh, Niki est sorcière, Niki est folle, Niki est malade, Niki est malade, Niki est jalouse, Niki est machin, Niki est non grossesse, Niki, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Niki est resté tranquille. Hein? Maintenant que Niki se lève, qu'elle va aussi parler, tu vas voir les gens, tu vas prendre le pasteur Niki, lui, il avait dit parler à Niki. Mon frère, nous sommes là maintenant. Nous sommes les gardiennes de Niki. Parce qu'elle a raison. Nous sommes les gardiennes de Niki. Amène tes avocats. Nous allons nous présenter. Amène tes bandits. Enfin, chez moi, il y a la caméra partout. Mon immeuble, il y a la caméra à partir de la route. Les caméras sont partout. Nous sommes en Europe. Si tu as envie d'aller en prison, tu vas me toucher. Si allez porter plainte. Niki s'est levé, il dit que je suis enceinte. Le même scénario a commencé. Eza carton. Eza chiffon dans le ventre. Eza chiffon. Eza carton. Dis dans la satan de la sorcière. Elle paie les blogueuses. Eza pas enceinte. Eza jalouse. Eza est même falli. Et même aussi. Tous les mots sont sortis à Lingala. Le même scénario reprend. Parce que vous voulez traumatiser Niki. Vous voulez qu'elle entre dans la dépression. Elle ne va pas entrer dans la dépression parce que cette fois-ci, elle a le soutien. Il y a la team Niki. J'en fais partie. Je suis en fait partie de la team Niki. Nous allons la soutenir. Les femmes féministes, les femmes qui vont s'indigner, les femmes qui sont mères, qui ont couché dans les maisons, les femmes qui se lèvent tous les matins, qui ont porté 9 mois, qui ont accouché, même celles qui n'ont pas porté, celles qui ont élevé, celles qui connaissent la souffrance de l'éducation des enfants, les femmes comme Niki. Mettons-nous ensemble derrière Niki et soutenons Niki là. Parce que Tokos, enlève-moi vite ta mise en demeure. Sinon, je vais aller contacter les femmes féministes de la France. On va te poursuivre en justice. Enlève-nous ta mise en demeure contre Niki. Alors il faut que tu arrêtes ça. Tu arrêtes ta villageoise qui est à la maison là. Tu dois retourner à l'école. Ici nous ne sommes pas à Kinshasa, ici nous sommes en France. D'accord? Ici nous sommes en France. Tu arrêtes ta femme là qui veut détruire la vie de Niki là. Tu te présentes des excuses aux femmes qui se sont senties blessées. Si tu vas encore garder ton honneur d'artiste. Si tu vas encore garder ton honneur d'artiste, tu dois demander les excuses aux femmes, aux mères. Quel qu'en soit ce que Niki est, elle est la mère de tes 2 enfants. Demain, tu peux ne plus être Tokos, mais ce sont ces enfants-là qui vont t'élever. On ne connaît pas l'enfant. Quand on accouche l'enfant, on ne connaît pas celui qui va sortir le meilleur. Il n'y a pas de meilleur enfant devant un papa. Ce que tu vantes aujourd'hui peuvent être les derniers et elles seront les premières. Et ce sont elles qui vont te regarder. Il ne faut jamais rabaisser l'enfant de quelqu'un. Il ne faut jamais rabaisser la mère. Une femme qui t'a fait de toi papa.
C'est très dangereux. Parce que vous êtes inconscient. Sois intelligent. Tu as encore... Essaie un peu de laver ton image. Ceux qui t'encouragent là, c'est des fanatiques, ils ne sont pas des fans. Ce sont des fanatiques. Ils ne sont pas des fans. Un vrai fan va donner le même conseil que je te donne. Tu peux encore sauver ton honneur. Demande pardon à Nikki. Demande pardon à cette femme, à cette digne fille qui t'a soutenu, qui t'a aimé. Malgré ses folies, elle était jeune comme toi. Quand on est jeune, on fait des choses. On ne se rend pas compte. Elle avait encore la jeunesse. Elle était ado, elle faisait des trucs. Ça peut arriver. Mais si elle était une mauvaise femme, après 17 ans, si elle est sortie de son silence, ça veut dire qu'on l'a provoquée. C'était une goutte d'eau qui en avait marre. Aujourd'hui, elle a dit qu'elle va parler. Elle était à la police. On a dit qu'elle doit plus passer vers lui. Mais elle n'avait jamais parlé dans les réseaux sociaux. C'était resté entre vous. C'est ta soeur. C'est ta soeur Tina Satan, la sorcière la plus laide des Congolaises. Avec son gros ventre qui atteint 10 collines là. La méchante là. Avec son visage qui a les boules partout. Elle est gonflée comme ça. Une salope. C'est elle qui est dangereuse. C'est elle qui a voulu. Parce qu'elle a toujours été jalouse de toi. Elle a été toujours jalouse de ton succès. Parce qu'elle marche. Elle, sans toi, elle ne dit pas. Sans toi, elle n'est rien. Elle n'a pas de nom. Son nom est identifié à ton nom. C'est la raison pour laquelle elle veut se faire trop importante. Elle n'est pas importante. Elle a son homme, qu'elle laisse s'occuper de son mari. Elle laisse ton foyer avec tes femmes. Même si c'est même 100 femmes, elle te laisse gérer ça. Et quand c'est celle qui a la maison là, elle ne veut pas aller laver son cerveau. Elle se fait un peu une remise à niveau. On peut parler à l'école, mais l'école aussi est important. Pour aller apprendre des bases. Parce qu'il y a un niveau où quand tu ne parles à l'école, tu réagis parfois, tu demandes que mais parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils ont monté le coup. Nikki m'a dit que Nikki n'est pas enceinte. Nikki est enceinte. Nikki a porté sa grossesse lors du confinement. Oui. Oui. Nikki a porté sa grossesse. Nous le savons, c'est là que je vais parler des détails, parce que ça, c'est pas ma vie. C'est là la vie privée d'autrui. Mais Nikki, elle connaît le père de son enfant. Nikki connaît le père de son enfant. Le père des jumeaux. On va l'appeler Tani, comme chez nous au Cameroun. Chez nous, les Bamilekos, on l'appelle Tani. Il va s'appeler Tani, c'est son nom. Le moment venu, on va faire le test d'ADN. Si Nikki nous a menti, on va comprendre qu'elle avait menti parce qu'elle était énervée. Elle voulait aussi vous berner, vous la berner aussi. Mais si c'est Nikki qui a dit la vérité, il va s'appeler Tani. Elle va s'appeler Mani. Mani Poupa. C'est de ça qu'il s'agit. Si elle a menti, on peut accorder son mensonge. Parce qu'au moment donné, quand tu es étouffé, quand tu t'énerves, tu as envie de snobber les gens, tu peux créer un cinéma pour les énerver encore plus. Mais si c'est que c'est la vérité, il va s'appeler Tani, comme chez nous les Mamlékés. Et il va s'appeler Mani. Elle connaît le père de son enfant. Donc arrêtez de gesticuler. Tout le bavardage est là. Retournez dans vos cases. Toi, Tina Satan, rentre dans ton mari, occupe-toi de ton foyer. Va te dégraisser. Enlève tu es laide. Va chez une beauté, chez un chirurgien. Ton frère a l'argent. Dis-lui même 1 million, même 500 000 euros. Tu peux un peu retaper ton corps. Et tu apprends ta vie. Tu es la première Congolaise qui a vu. Elle met le grillage avec le pantalon. Une Congolaise qui met le grillage avec le pantalon. C'est la première fois que je vois ça. Parce que les Congolaises, c'est les sapeuses. Les filles congolaises s'habillent. Il n'y a pas d'eux en Europe. Tu es la plus vilaine des Congolaises. Je te dis ça. Donc, va t'occuper de ton foyer. Et vous laissez Nikki tranquille. Venez 100. Nous sommes 2. On va combattre auprès de Nikki. Tu crois que tu es qui? Vous voulez maintenant venir faire passer Nikki la plus méchante du monde? Nikki, c'est la meilleure maman. C'est la femme qu'il a épousée. Et il doit rester avec elle, il ne doit même pas divorcer. Parce que s'il divorce, il va regretter. C'est une bonne femme. C'est vous qui l'avez cherchée. Et cette fois-ci, le monde entier, nous connaissons que Tokos a sa femme qu'il a épousée avec ses 2 enfants. Et si on ne sait jamais, peut-être c'est Tani qui arrive. On ne sait pas. On ne peut pas venir compte. Je ne peux pas moi affirmer quelque chose que je ne connais pas. Mais je dis que si ça arrive, on n'a pas dit que c'est lui. Mais je dis que si ça arrive, Nikki connaît le père de l'enfant. On va nous donner le nom du père. On va suivre ça. Hein? Mais vous voulez tuer la fille là? La fille là, le gros gars, parce qu'elle veut bon laver l'enfant là dans le bas. L'enfant là ne sort pas. Les enfants là vont naître. Les enfants là vont grandir. Même après 20 ans, vous allez tout revenir nous dire qu'on s'était trompé. Mais cette fois-ci, si vous ne voulez pas vous tromper, parce que la justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Le gars, Tokos n'a pas un problème. Tokos, c'est seulement qu'on le manipule. Tokos, c'est un bon gars. Il est manipulé. Il veut jouer à 2 jeux. Mon frère, tu as Binda. S'il y a de cela 14 ans, tu étais parti Binda et que l'enfant a dit pour toi, pourquoi pas maintenant? S'il y a 14 ans, tu as trompé l'engagement, tu as dit que tu es parti Binda. Quand tu es la même Binda,
l'enfant est sorti, on t'a vomi. Pourquoi pas cette... Pourquoi ça peut pas aussi arriver maintenant? Ça peut toujours arriver. Quand il y a le confinement, tu étais où? Tu n'étais pas en bain. Ça peut arriver que tu rentres, tu dis que mais, tu vas venir voir les moules, la mère te fait les clins de on connaît les hommes, non? On connaît vos coins sensibles. 2 temps de mouvement, bam, bam, c'est un tour. On a appelé le bina sans pour une femme tomber la grossesse. Une seule fois, ça part. Mais Langa dit que elle est belle, on attend. Donc, en gros, Niki, c'est une fille qui a exercé, elle a joué son rôle d'une femme, une vraie femme africaine. Elle a joué son rôle jusqu'à la fin. Et c'était sorcière Tina qui a mené toutes ces merdes-là. Et comme la Warriors qui est au Congo, là, elle est jalouse parce que elle ne voulait pas qu'il y ait encore une deuxième enfant d'Aniki qui porte le nom de Tokos. Donc elle a cette rage-là en elle. Elle voulait se venger. Aujourd'hui, vous avez sali l'image de l'artiste. Vous l'avez humilié, ce n'est jamais Niki. Vous l'avez cherché et vous avez trouvé. Ce n'est jamais Niki. Elle est restée calme 17 ans pendant le calme parce que vous ne l'avez pas cherché. Et quand vous l'avez cherché, elle en avait marre. Elle était étouffée. Il a fallu un moment qu'elle parle. Nous avons vu ici l'ancien président français. Il a fait l'enfant dehors. Après combien d'années on a su qu'il avait un enfant dehors? Pourquoi on n'a pas demandé pourquoi la mère n'avait pas parlé depuis? Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a un temps. Il faut dire ça, il y a un temps pour tout. Le moment est arrivé que tout le monde saura que Niki existe. C'est comme ça. Pourquoi vous prenez ça mal? Oui, on a vu des gens ici qui ont fait les enfants dehors. C'est après la mort. Quand on s'est rendu même que l'enfant du voisin, c'était lui qui était le père de l'enfant du voisin. Il n'y a pas un problème. Pourquoi vous... Mais vous venez l'embêter. Elle est restée calme. Mais c'est vous qui l'avez cherché. À un moment donné, elle a voulu se battre. Vous l'avez tellement humilié. Aujourd'hui, quand elle crie, vous mettez des vidéos qu'elle a vu de crier. Tout le monde est moi. Nous sommes les femmes africaines. Ma fille m'appelle Maman Africa. Par exemple, les Maman Africa, on crie, c'est pas la folie. Nous sommes comme ça. C'est nous, c'est le nous. Nous sommes comme ça. On crie, mais ça ne veut pas dire que nous sommes folles. Elle n'est pas folle. Niki n'est pas folle parce qu'elle est enceinte. Elle sera bientôt manie. Et on cherche le Tani. On attend voir le Tani. On attend voir le Tani. Si c'est le Tani là, on va dire que c'est le Tani là. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de chialer dans les oreilles des gens. Vous laissez Niki tranquille et il va continuer à s'occuper de ses enfants. Il va continuer à faire son travail. Laissez ce garçon-là faire son boulot. Moi, j'aime ce qu'il fait. Nous, on va pardonner Latif parce qu'on aime bien Latif. Et je vais laisser le téléphone ouvert parce que j'ai décidé que nous sommes les défenseurs. Niki, si tu me regardes, je suis ton avocat. Je m'appelle Tata Lolo. Je suis du côté des pauvres. Je suis du côté des plus faibles. Parce que je ne suis pas celle, je ne suis pas une parvenue. Parce que c'est les parvenus qui parlent trop d'argent. C'est les parvenus qui n'ont jamais rêvé de se laver dans une baignoire, qui rêvent, qui veulent fatiguer les oreilles des gens. Je suis une fille qui a vécu. Même si la mère de mon père en calabote aujourd'hui, j'ai dormi dans la maison en étage avant vous. L'histoire retiendra ça. Que j'ai dormi dans la maison en étage avant plusieurs personnes. Que je me suis lavé dans la baignoire où les gens rêvaient. Moi, je me suis lavé dans la baignoire jeune. Où les gens se lavent dans la baignoire, les gens vieilles. Donc, c'est que je ne suis pas une parvenue. Je suis qui a un cœur. Je marche avec mon cœur. Je soutiens les plus faibles. À toi, la petite Niki, je t'aime, ma soeur. Garde ton calme. Maintenant, tu ne parles plus. Tu as tes Niki, la team Niki. Tu dois créer la team Niki. Tu me mets dans la team Niki. Nous allons mobiliser les femmes du monde entier. Nous allons mettre les Européennes. Si elles font tchac, nous allons marcher avec les plancards dans la France. Nous allons marcher avec les plancards dans la France. Nous allons aller à la FNAC. Nous irons à la FNAC avec les plancards pour aller dénoncer tes souffrances. Nous irons à l'ambassade du Congo. Nous irons sur les Champs-Élysées crier non à l'humiliation, non à ceci. Nous allons le battre. Pourtant, nous avons les stratégies. Maintenant, la balle est de ton camp. C'est toi qui gagnes. Tu n'es pas une perdante. Ce sont elles qui vont perdre. Si elles continuent à parler, on va le faire, ça dure. Elles doivent maintenant se taire. Fermez vos gueules. Vous la fermez maintenant. Vous laissez Niki vivre sa grossesse tranquillement. Elle nous accouche les enfants, nos jumeaux. Nous sommes sensibles à nos enfants. Nous voulons voir les enfants. Nous voulons voir, moi, il va les préparer. L'on cuit à Niki. La nourriture, quand une femme chez nous a cuit les jumeaux, on ne peut pas le cuire. On coupe ça, elle va manger. Ne fais pas. Donc, vous restez tranquille. Toi, Angala, je ne suis pas encore venu sur toi. Pas te respect parce que moi, j'aime trop ton cos. Mon petit frère adore ton cos à un niveau qu'il n'a même pas envie d'entrer sur lui. Parce que si j'entre sur lui, c'est grand, dangereux. Je respecte son travail. Mais si toi, là, tu dis que tu as les blogueuses, hein?
Moi, écoute le son. Quand je suis énervé. Au lieu de je suis pas énervé, parce que quand j'aboie, vous n'avez pas écouté. Écoute le son. Ce qui se passe quand je suis énervé. Quand je suis énervé, écoute ce qui se passe. Écoute. Écoute ce qui se passe. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyoso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyoso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.